plane. Donc, si vous voyez la Terre courbe dans votre avion de ligne parce que vous avez pris votre vaccin pour aller à Marrakech faire la teuf, et je vais pas aller plus loin. Je vais laisser le sarcasme du silence opérer. Et ben vous avez juste vu en fait à travers un fisheye une Terre qui est plate, qui est terriblement plate. Donc autre chose sur cette histoire de Terre plate, donc il y a cette courbure dans le modèle de la sphère, il y a cette courbure, ok, soi-disant il y a une courbure, très bien. Donc moi qui suis quelqu'un de pragmatique et de terre à terre, je suis qu'un mec lambda, comme dirait un très bon ami à moi. Je t'aime, Dirty. Ah, cette vidéo, elle va te plaire, hein. Oh la vache. Moi, je suis un individu lambda, il y a une courbure, très bien, ça veut dire que, en fait, si je regarde à l'horizon, bah, au bout d'un moment, en fait, je vois plus l'objet parce que, bah, il passe sous la ligne d'horizon parce qu'il y a cette courbure. Ok, on est d'accord. Donc ça tient la route parce qu'aujourd'hui, à l'échelle humaine, vous et moi, on n'est pas capable de savoir si c'est notre œil qui voit à son maximum de distance, ou bien si l'œil voit à une distance infinie et que c'est juste les objets qui disparaissent sous la... D'ailleurs, la ligne d'horizon... La ligne d'horizon, elle devrait être courbe, hein, les amis, si on était sur une sphère. Pardon, hein. La ligne d'horizon, elle devrait être comme ça, quoi. Bah ouais. Elle est plate. Ça fait beaucoup de... Hein? Ça fait beaucoup. Et donc, il y a des gens qui ont pris des caméras publiques, type Nikon P900, par exemple, et qui ont zoomé. Ils ont zoomé. Alors ça, c'est vraiment des complotistes. Ceux-là, faudrait les pendre. Ou les brûler sur un bûcher. Ou j'ai une idée. Ou les mettre dans des trains et... Ouh non, c'est trop sensible, ça. Ah ouais, non, pardon. Avec des petites... Non, ouais. Plus tard. On se connaît pas encore trop. Donc ils zooment sur l'océan, puis en fait, d'un coup d'un seul, bah, y a des bateaux qui apparaissent, quoi. Il y a des bateaux qui apparaissent, et donc, en fait, on se rend compte que... avec une capacité de focale grande, bah, en fait, on arrive à avoir des objets qui sont très très loin. Alors, j'ai envie d'avoir une approche très rationnelle avec vous pour justement garder ça calme sur un plan émotionnel, parce que je sais que c'est des sujets qui secouent émotionnellement, parce que ça secoue le système de croyance sur lequel vous avez bâti vos vies, et peut-être même l'éducation de vos enfants. C'est touchy ça. Mais, donc je ne sais pas la valeur du zoom d'une Nikon P900, mais je vais me renseigner et je vais faire mes petits calculs. Tout comme le rayon de courbure défini par Wikipédia ou la science officielle de nos bouquins de l'école, je ne l'ai pas en tête, mais je vais regarder, parce que ce sont des données publiques et accessibles. Ce qui se passe, c'est que la puissance du zoom du P900, elle est telle qu'elle nous permet de voir des objets qui, selon la théorie de la Terre sphérique, ne seraient pas visibles. Ils ne seraient pas visibles pour la simple et bonne raison que, quand on regarde notre rayon, notre vision, elle est... Ok, ça fait un rayon, ça fait une droite. L'optique, la base de l'optique, c'est que le rayon, en fait, c'est un laser, quoi. Ok. La lumière, elle vient à nous comme un laser, d'accord? Et donc, on envoie, ok, quelque chose de droit, et donc, même si on zoome à l'infini, comme l'objet passe sous la courbure, on devrait plus le voir. Or, quand on zoome avec un P900, on voit des bateaux qui sont à plusieurs kilomètres de distance. Et ça ne correspond pas à la courbure donnée par la science officielle. C'est-à-dire que d'après les chiffres de la science officielle, et je le répète, je ferai mon petit calcul, à la distance donnée par le zoom de la caméra, l'objet ne devrait pas être visible, parce qu'il devrait être sous la courbure. D'accord? Et ça, c'est des choses qu'on peut vérifier, vous et moi, parce que le grand drame de... ouais, il y a encore un guignol sur YouTube qui croit que la Terre est plate. Mon Dieu, je pensais qu'il y avait que les Américains, maintenant il y a des Français, quoi. Le grand drame de ça, c'est que ni vous ni moi, à notre échelle, ce mot, nous ne le connaissons, ni vous, ni nous. L'apanage, bref, pardon. C'est qu'on ne peut pas vérifier à notre échelle monter tout en haut et voir si c'est sphérique ou voir si c'est plat. D'accord? Entre parenthèses, il y a une fusée publique aux US, il y a un collectif qui s'est rassemblé. Oui, mais les US, c'est tous des complotistes. Ok. On garde l'esprit ouvert, d'accord? Donc aux US, il y a des gens comme vous et moi qui ont fait une association, ils se sont rassemblés, ils ont passé pas mal de temps, ils ont mis un peu d'argent, ils ont construit la première fusée publique et ils ont fait un décollage. Ok? Il y a une caméra sur la fusée, évidemment. Et donc la fusée, elle monte. Bon, on voit le bas, donc on peut pas voir si c'est plat ou si c'est courbe. Par contre, à un moment donné, la fusée fait poum, et hop, elle s'arrête de bouger, quoi. Comme si elle touchait le plafond, quoi. Ok? Ça fait partie de la suite du contenu. Et donc tout ça pour dire que sur l'aspect du zoom avec le Nikon et le fait que les rayons sont droits et que théoriquement quand ça passe derrière la courbure je devrais pas voir l'objet parce qu'il devrait être en dessous de là où je peux voir, et ben en fait aujourd'hui avec ce genre de zoom on peut voir des objets qui sont à des
vraiment beaucoup de kilomètres, je peux pas dire des dizaines parce que j'ai pas vérifié de calcul, mais plusieurs kilomètres, qu'on ne serait pas en mesure de voir si la Terre était courbe. Autre chose, mes amis scientifiques vont adorer ça, si on prend un plan, on se met en labo, on prend une feuille blanche, on met un peu d'eau dessus, juste un film d'eau, on met une lumière au bout, et on regarde quel est le reflet de la lumière sur le plan d'eau. D'accord? Pareil, vous allez voir sur YouTube, vous allez en trouver des dizaines de vidéos sur ça. Et donc on voit qu'en fait la réflexion c'est une droite, donc de la source lumineuse jusqu'à nous. Ça fait une droite puisque on est sur un plan. Ok, ça paraît intuitif. Donc c'est même petit scientifique laborantin. Ils ont pris un plan un tantinet courbe, ok. Ils l'ont mouillé, ok. Donc c'est pareil, donc il y a un film d'eau qui reste dessus. Et à la source lumineuse. Et exactement de la même façon que je vous en ai parlé tout à l'heure avec la Lune, comment se reflète un rayon lumineux qui est droit sur une surface sphérique qui est donc circulaire. C'est la question de la tangente, ok, donc il y a une droite qui vient percuter une surface sphérique en un seul point, et donc il y a un point. Et donc on a les deux images côte à côte, un plan, ça fait un rayon lumineux sur la partie plane, et un plan incliné, ok, ça fait un point, pour cette histoire de tangente. Et maintenant vous regardez un coucher de soleil. Comment vous voyez le reflet de la lumière sur l'océan? Oh, aïe, ou c'est pas mal. Ah, on va pas sortir. Excellent argument. J'avais complètement oublié. Bonsoir à tous, les amis. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Ah. Effectivement, il vient d'apporter un argument exceptionnel. Le reflet des rayons du soleil au coucher en bord de mer, où on constate la ligne entre le soleil et l'observateur, la ligne continue, le rayon lumineux qui va du soleil en fait jusqu'à l'observateur. Et effectivement, il faudrait que je retrouve cette expérience où il y a une comparaison entre une surface plane et une source lumineuse, comparée à une surface un peu bombée. Et effectivement, la comparaison avec la réalité, sans voix. Effectivement, c'est un argument que j'entends pas souvent. Qui est monté en premier? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ben Amine, je vois que Moi tu as j'avais démuté. Bonsoir Amine. bonsoir. Moi j'avais une question, frérot. Je t'en prie. Je pense que t'es déjà monté ou pas? Il me semble avoir déjà vu ce pseudo. Je sais pas du Ouais, tout, j'ai pas une mémoire je l'ai d'éléphant, mais déjà, je suis t'es déjà jamais monté monté. une seule fois. T'es monté une J'ai seule vu à fois. l'image. Ouais. Et là D- j'avais une question. D'accord. Euh, alors quand t'es monté, rafraîchis-moi la mémoire. Tu étais dans quel état d'esprit par rapport au sujet? Et En fait j'hésitais, mais là je suis de plus en plus platiste, mais j'ai quand même une question. je t'en prie frérot. En fait, une fois j'ai vu un shir qui parlait et qui parlait en mode par exemple, si t'es au Burj Khalifa et Mhm, on est en pleine période de Ramadan, ok? exactement. Et, Mhm, et les gens au rez-de-chaussée, mhm, genre ils devaient par exemple ils jeûnaient à 20h, mhm. donc ils coupaient le jeûne à 20h. Et là-haut, Et les c'est je gens crois un par petit quart exemple, d'heure. Là-haut, c'est un quart d'heure, je crois, de différence. Plus ouais, tu montes, ouais, effectivement, plus tu montes et plus tu vois le soleil en fait se coucher plus tard que si tu es au sol. Et en avion, tu vois encore le soleil se coucher beaucoup plus tard parce que tu as une vue, tu vois le soleil beaucoup plus loin que vue du sol. ouais, C'est la loi de la perspective qui veut ça en fait. C'est pas du tout lié à la forme de la Terre parce que ça s'explique dans les deux modèles. Tu vois, c'est même pas une preuve de la Terre plate et c'est pas une preuve de la Terre globe. C'est dans les deux modèles, tu peux reproduire l'expérience est valable dans les deux modèles, avec un soleil lointain, très très lointain, à 150 millions de kilomètres et une boule, ou une Terre plane avec un soleil local et qui fait jouer la perspective, le point de fuite, de par l'éloignement entre l'observateur et le soleil. Donc, c'est pas un argument pour départager l'un ou l'autre modèle, frérot. Tu vois, je suis ok, honnête. ça Hein. marche, Tu penses pas, toi? ça marche. Alors, je finis avec Amine et après je vais vous donner la parole Bon. les uns après les autres, je vous promets. T'as une autre question, Amine? Ouais, j'ai une autre question aussi. Je t'en prie. Par rapport, par rapport au vol, en fait, d'avion. Mhm.
Quand on fait Sydney Le Cap, est-ce que c'est par rapport, parce que vous avez cet argument-là, Sydney Le Cap, On a l'argument qu'il n'existe aucun vol direct entre toutes les destinations de l'hémisphère sud, entre l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud, et entre l'Afrique du Sud et l'Australie, et entre l'Amérique du Sud et l'Australie. Tous les vols et du coup, passent par l'hémisphère nord. Tous les vols, en fait, hémisphère sud vers l'hémisphère sud, remontent tous vers l'hémisphère nord. Tous, 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 tous. Quelles que soient les distances, sud-sud, ça passe par le nord. Ce qui est complètement incohérent, tu as vu, sur la bouboule. Et qui fait parfaitement ah, sens sur le modèle plat. ok. Ça marche, c'était juste mais ça mes questions, simplement. Moi, Et j'avais une tu, question, moi. ouais, je t'en prie. Et tu sais quoi, ça, ce genre de recherche, tu peux le vérifier dès ce soir avec Odopo. Tu as vu tous les moteurs de recherche de modèles d'avion et regarde où sont les escales. Tu as vu les Ok. escales? Il y a une quinzaine d'années, tu vois, on pouvait dire que les escales étaient dues pour aller récupérer des passagers, qu'il y avait plus de passagers et de moyens financiers dans l'hémisphère nord. Je te promets que c'était l'argument qui était sorti il y a une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, frérot, avec la démocratisation des vols aériens, tu vois, ça y est, l'excuse, elle est plus possible. Tout le monde prend l'avion dans le monde entier, c'est devenu, tu as vu, c'est plus un luxe, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est quelque chose de simple. Ouais. Ben écoute, Amine, si tu as d'autres questions plus tard, n'hésite pas. Ouais, Je ça fais va, tourner pas le de micro, souci. frérot. Qui a pris la parole pendant que je parlais? J'ai même pas vu, c'était Là, qui? c'est moi, Ali. Ouais, salut Benso. Alors, t'es déjà monté ou pas? Non, c'est la première fois. D'accord. T'es tombé sur le live par hasard ou est-ce que tu... Exactement, par Ah, hasard, je suis tombé. excellent. C'est ce que je kiffe. Tu vois, honnêtement, c'est ce que je Moi, kiffe. c'est. C'est les auditeurs que je préfère, pas ceux... j'aime tout le monde, hein, c'est pas ça, mais ceux Non, qui non, moi, je tombent suis par vraiment hasard sur très. le live et qui doivent se dire, en fait, regarde, est-ce que tu te demandes, en fait, comment des gens, en 2025, peuvent remettre en cause la forme de notre Terre? Mais Bien sûr, c'est des malades mentaux, ces gens. exactement. Et en fait, D'accord. moi, ma question, Ouais. c'est quel est l'intérêt, en fait? En admettant que la Terre, elle est plate, Mhm. quel est l'intérêt de cacher ça, en fait? Ouah, Je ça, vois pas l'intérêt de cacher ça. regarde. Oh, il Alors, y a beaucoup de raisons. il y a une raison énorme, énorme, mais il y a plein de raisons, mais immense, immense, immense. Mais en fait, c'est comme si tu voulais la cerise sur le gâteau avant d'avoir goûté au gâteau, et c'est comme si tu voulais Non, ouvrir mais en fait, la dernière porte du château mais sans c'est la te, raison. Mais c'est la ouais, raison principale, en fait. Quand ouais, tu caches un truc, c'est que s'il y avait aucun intérêt, pourquoi les gens, tu vois ce que je veux dire? tout à fait. C'est Regarde, l'intérêt. regarde. Je sors très souvent cet exemple, frérot. Un pote à toi vient te voir, te dit, écoute, ta femme, elle te trompe. Toi, t'es marié avec elle depuis, t'as des gosses et tout, t'es marié avec elle depuis très très longtemps. Et toi, tu dis à ton pote, tu dis non, non, il y a impossible. Pourquoi? Parce que je ne vois pas de raison, en fait. Je vois pas la raison. D'abord, faut savoir, cherche à savoir si elle te trompe, frérot. Et après, Non, mais la raison, là, pourquoi elle te tu peux trompe? Non, non, savoir. mais d'abord, cherche à savoir si elle te trompe, frérot. Tu vas pas chercher à savoir la raison pourquoi ta femme te trompe ou pourquoi, tu as vu, si par exemple on vient de t'annoncer que, en fait, ta mère t'a adopté, et tout le monde t'a fait croire que c'était ta mère depuis tout petit. Tu vois, c'est mieux parce que la femme, c'est que quelques années, alors que la terre sphérique, t'as vu, on nous l'a programmé depuis la maternelle, t'as vu? Depuis tout petit, en fait. À Ouais, l'âge où on n'a tout à pas fait. pu poser des questions. Les bonnes questions, Exactement. t'as vu? Et après, dans notre scolarité, on a pris des pilules, t'as vu, on est allé au lit parce qu'on voulait avoir de bonnes notes et on n'a pas cherché, on n'avait pas le cerveau, frérot, pour poser des questions. Aujourd'hui, Mm. non, non seulement on a le cerveau, mais on a les outils technologiques, à savoir les zooms les plus puissants, frérot. Tu vois, je suis astrophotographe, t'as vu, j'ai les zooms les plus puissants depuis une dizaine d'années. Et quand tu mets à l'épreuve la mathématique, tu as vu de ce globe terrestre qu'on nous a enseigné, il a une circonférence, donc une mathématique, donc les objets doivent disparaître selon cette mathématique. Et quand tu constates aujourd'hui, tu as vu frérot, c'est l'erreur qu'on a fait. C'est l'erreur qu'on a fait, c'est d'être allé en bord de mer pour voir si la mathématique qu'on nous a enseignée, elle était constatée ou pas. Eh bien frérot, voilà pourquoi tu entends parler de ce sujet, tu vas en entendre parler de plus en plus parce que aujourd'hui, on a les outils, frérot, contrairement à nos parents et nos grands-parents, on a les outils de zoom pour vérifier si cette Terre, elle fait la circonférence qu'on nous a enseigné depuis tout petit. Et si elle ne fait pas cette circonférence, frérot, je te promets que tu le sais pas, je vais te l'apprendre. Toute la science est basée sur cette circonférence. Toute la science, mais de A jusqu'à Z, c'est sur ce postulat de ce globe terrestre, de cette circonférence. Regarde, je vais te poser une question maintenant. Est-ce que tu connais justement cette circonférence le- du globe Non, terrestre? Tu connais pas, non, t'as vu non. frérot? Eh bien Ouais, regarde. Non, je connais 44 pas, 000 et des je suis pas poussières. calé dans le sujet.
Tu vois, elle est à 40 000 km. Tu vois, 40 000 km. Et tu découvres, en fait, frérot, que les pieds dans l'eau, tu as vu, si par exemple, toi et moi, on est en face. On est en face. Tu t'éloignes de moi. Eh bien, tu découvres que la science et les mathématiques te disent qu'à 5 km, il y a 2 mètres de courbure. C'est-à-dire que toi, déjà, je te vois plus. Tu mesures moins de 2 mètres. À 5 km, je te vois plus. C'est pareil pour les petits bateaux de pêcheurs. Tu as vu qui vont pêcher. Eh bien, c'est ce qu'on fait, en fait. On suit les bateaux de nos pieds, tu as vu, jusqu'à leur disparition. Et on remarque, en fait, que au lieu de disparaître à 5, c'est toujours présent à 10, à 15, à 20, à 25. Et là, tu te dis... À 250 km. C'est un truc de malade mental, frérot. Et en fait, les gens restent sur la croyance de l'école, des scientifiques, des images de la NASA, personne vérifie par eux-mêmes. Les seuls qui l'ont fait, c'est nous, en fait, frérot. Tu veux dire avec un zoom, un genre d'appareil photo, tu peux zoomer jusqu'à 10 voire 20 km et voir toujours la personne. Regarde, Rad, je vais te montrer juste un exemple, frérot. To measure the angle of that known star Pardon. and using it. Ça, c'est un reportage que j'étais en train de regarder. Je vais te montrer un de mes zooms. Fading à l'image. Tu vois, c'est mon image. Je peux me permettre de dire quelque chose? Ouais, je t'en prie. Je vais lui montrer juste parce qu'il va halluciner. Ça, c'est des images, en fait, que la télé ne t'a jamais montré, que tu ne verras jamais dans n'importe quel média. Regarde, c'est un suivi de bateau. Alors, attends, je vais mettre une meilleure caméra pour le... Celle-là, on la connaît, ouais, on la connaît bien, celle-là de la vidéo. Alors, je vais mettre une meilleure caméra. Ce que je veux juste te dire, c'est l'observation que tu as là avec un zoom, tu peux aussi l'observer à l'œil nu, juste en étant à Nice, en regardant la Corse. Ça suffit largement. Et là, t'as combien de kilomètres, là? Alors, attends. Voilà, attends. Je vais même remettre. Alors, je vais essayer d'agrandir l'image. Voilà, là, elle est grande. Je vais revenir. Putain, j'ai mis les fenêtres. Voilà, là, j'agrandis et je reviens. Regarde, frérot, en fait, ce qu'on fait. On suit le bateau, t'as vu, du départ. T'as vu? L'école, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le bateau va commencer par disparaître par le bas, d'accord? Par la coque, et ensuite le mât va passer derrière la courbure. Donc je le suis, là, je suis à vitesse rapide parce que ça dure une demi-heure, frérot. Donc là, je le laisse éloigner. Je le laisse, t'as vu? À un moment donné, et je prends souvent des potes avec moi, et à un moment donné, on ne le voit plus. Lui ne le voit plus à l'œil nu, frérot. Moi, je continue à le voir pendant une demi-heure. Tu vois, pendant que lui, il croit que le bateau est passé derrière la courbure, parce que c'est un globe, mais moi, mon appareil continue à le suivre. Tu vois, ben là, je vais le suivre. Et tu vas voir s'il va passer sous l'horizon ou pas, en fait. Et on peut passer une nuit blanche. J'ai plus de 50 suivis comme ça de bateaux. Depuis 10 ans, frérot, je fais que ça tous les étés. Et en fait, c'est des gifles que je prends et on n'est pas médiatisé. Regarde s'il passe en dessous. Je vais avancer parce que même à vitesse rapide, ça dure longtemps. Donc là, il va passer derrière ce bateau. Alors, regarde comment il ressort, frérot. Là, il ressort. Regarde ça. Il est en dessous ou au-dessus? Il est au-dessus, carrément. Il est au-dessus, frérot. Regarde maintenant comment il va disparaître, frérot. Écoutez, les globistes, en fait, c'était un problème de réfraction. Regarde. Bam. Regarde. N'importe quoi. Regarde. Regarde. On me dit qu'il passe en dessous. Moi, à l'école, elle m'a dit depuis tout petit, ça passe en dessous. Donc pourquoi ça passe pas en dessous? Voilà les questions que je pose depuis une dizaine d'années. Donc ça, c'en est un. Je t'en montre un autre qui mais là, qui passe au-dessus. Mais là, en fait, en temps normal, il est censé passer en dessous, là. Ouais, mais en temps normal, c'est la télé. Regarde, regarde. Je te montre un énorme là. Celui-là, énorme. Celui-là, là, c'est. Laisse tomber la vidéo 2 heures. Hein, celui-là, pendant 2 heures, hein, je vais le suivre à vitesse rapide. Donc regarde comme il est immense, d'accord? Donc je vais avancer 5 minutes par... quand je dis 5 minutes, c'est presque demi-heure par demi-heure. Hein. Regarde, regarde, regarde. Je vais te montrer qu'on le voit plus. Hein. Regarde, hein. Regarde. Je suis là, frérot. Je zoome. Regarde le zoom. Ça, c'est ça pareil, frérot, mais c'est des bombes atomiques, en fait. Et les gens, en fait, P1000, ça, non? Ouais, c'est fait pour observer le ciel, t'as vu, les étoiles et tout. Et c'est ce que je dis, moi, tous mes potes qui observent les étoiles, t'as vu, je leur dis, mais pourquoi vous prenez pas vos appareils en bord de mer? Vous avez peur, en fait. Vous avez peur de prendre vos appareils et d'éprouver la mathématique qui ne trompe pas. La mathématique, elle trompe pas. Hein. Tous les scientifiques, tout ce que tu veux, on peut te tromper sur ce que tu veux. Mais pas sur la mathématique. Qui te trompe pas. Tu vois, frérot?
Donc moi, c'est moi qui te retourne la question, c'est moi qui ne comprends pas, en 2025, comment il peut y avoir encore des gens qui croient que la Terre, elle est ronde comme les images de la NASA, de l'ISS, de la gravité. On tient, t'imagines, faire tenir de... Mais bon, les images, elles sont bidons, là, c'est quoi? Là, c'est moi, là. C'est moi, et maintenant, tu sais comment je fais mes vidéos, je les fais en live, frérot. Maintenant, avec l'ordinateur, tu as vu, il y a les moyens, c'est ce que je dis, moi, aux globistes. Oh, nous, on fait nos lives, on fait des lives en bord de mer. Où on Tu montre... sais, les images de Pesquet, là, qui montraient, où tu voyais qu'il y avait quand même une courbure, tu vois. Alors, Pesquet, quand tu commences à creuser les images de la NASA, frérot, je vais te montrer juste où c'est argument TP2. Là. Tu vas me dire qu'ils envoient des images bidons, c'est quoi le projet? Mais bien sûr. Alors, attends. Alors, je reviens. Écoute. On est tous formatés. Hein. Alors maintenant, nous allons parler un peu des mensonges de la NASA. Ouais, c'est Cette dur de vidéo revenir en n'était arrière. disponible qu'en anglais, mais elle est de très bonne qualité. J'ai donc voulu la faire en C'est le français. fameux saut de... Alors premièrement, toutes les images de la Terre que vous avez toujours vues depuis votre naissance sont fausses. Voici T'as entendu? Toutes les images que tu as vues depuis ta naissance sont fausses. Et là, il va te la le prouver. preuve. Vous Là. prenez des photos officielles de la NASA. Vous prenez des photos officielles de la NASA. Regarde les étapes. Donc, il faut aller sur le site de la NASA. Tu télécharges la photo. Vous les mettez dans Photoshop. Tu les mets dans Photoshop. D'accord? Vous augmentez les niveaux de couleurs. Tu augmentes les niveaux de couleurs. Et vous voyez que toutes les terres ont été rajoutées. Et regarde ce que tu constates. Que c'est du collage, en fait. Et que ce ne sont que des collages d'infographistes. Des photos officielles du site de la NASA. Allez, une autre. La célèbre, celle-là. Regarde. Celle-là, regarde ça, s'il te plaît. Regarde ça, s'il te plaît. Officiel de la NASA. Objectif lune de Tintin et Milou. Donc maintenant, j'invite vraiment tous les globistes, parce que ça, c'est un argument, ça doit éteindre, mais personne ne le fait. Tout ce qu'ils l'ont fait, en fait. Mais voilà comment on se multiplie et pourquoi on se multiplie. Ceux qui font le premier pas ne refont plus marche arrière. En anglais, on dit « Once you go flat, you never go back ». Tu as goûté à la terre plate, tu ne reviendras pas en arrière. Tu peux plus. J'en connais pas un seul, moi, depuis 10 ans, qui s'est éveillé et qui s'est rendormi juste après. Aucun. Une fois que tu as les yeux ouverts, c'est fini. C'est fini. Donc, juste, je te repose la question, Benso. Donc, après avoir passé un petit quart d'heure là, que penses-tu des arguments qu'on présente? Moi, là, franchement, j'ai envie de te dire, c'est des arguments que j'entends, tu vois. Mais il y a un argument pour moi, lequel, c'est l'argument le plus important, j'ai envie de te dire. Vas-y. C'est l'argument j'entends, dans la religion, tu vois, parce que moi je suis musulman. Excellent. Dans la religion, il est dit que la terre est en forme d'œuf d'autruche. Ah bon? Tu es sûr? Oui, mais la religion, c'est un dogme qui te permet de ne pas pouvoir t'aider. Non, Alessio. Dans mon live... Non, honnêtement, Attends. Bon. Juste 2 secondes. Alessio, juste, je t'en prie, dans mes lives, quand ça parle de religion, il n'y a que... Déjà, là, si ça parle de... Là, par exemple, il faut que ce soit un musulman qui réponde, pas quelqu'un d'une autre obédience qui réponde pour une question d'ordre musulman. S'il te plaît, Alessio, j'aime pas ça du tout. Ok. Alors. Franchement, moi, c'est le seul truc qui peut me faire changer d'opinion, tu vois. Ah ouais. C'est vrai? Parce que moi, j'ai du mal à croire que... Je te jure, alors, c'est le truc le plus important. Si ça contredit la religion, ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on croit, c'est du bidon, tu vois ce que je veux dire? T'es prêt ou Allah pas? Azza wa Jal, il cite la terre dans plus de 400 versets dans le Coran, dont 11 uniquement de sa forme. Allah, il dit, et la terre après cela, il l'a nivelée. Et la terre après cela, il l'a étalée. Nous avons fait de la terre un lit. Nous avons fait de la terre un tapis. Nous avons fait Donc, écoute le nombre de versets. de la terre une couche. Donc Allah Azza wa Jal, il nous dit que, à maintes reprises, tous les synonymes possibles et imaginables d'une surface étendue plane. La terre n'est pas dans le ciel. La terre, dans la chronologie coranique, c'est la base de la création. La base, et au-dessus d'elle, il y a un ciel qui est un plafond. Au-dessus de ce ciel, il y a 6 autres cieux, et en dessous de notre terre, il y a 6 autres terres.
C'est ça la création en islam. C'est la cosmologie coranique, elle est comme ça. Le premier ciel est décoré par les étoiles, les planètes, ainsi que le soleil et la lune. Chacun de ces astres-là a des spécificités et des rôles donnés. Comme tu peux le lire dans toutes les sourates, les étoiles, c'est pour embellir le ciel et des projectiles contre le démon, ainsi que vous puissiez vous guider dans les ténèbres de la terre et de la mer. Le soleil pour pouvoir calculer les moments de la journée et les prières, la lune pour pouvoir calculer les mois et les années, et le reste, ce sont des étoiles qu'on appelle les étoiles vagabondes ou planètes. La seule différence qu'il y a entre eux et les étoiles, c'est que les étoiles sont constituées en constellations et sont fixées à la voûte céleste qui les fait tourner, et les planètes sont des étoiles vagabondes qui ont leur propre voie circumambulatoire ou orbite propre. C'est la chronologie de la création. La terre, le ciel, Aad, le soleil, la lune et les étoiles. Comment maintenant toi tu vas concorder ça avec ce qu'il y a maintenant? Quand Allah Azza wa Jalla dit qu'il l'a étendu, étalé, nivelé au moment de la création. Comment toi tu peux prendre en synonyme, même pas des synonymes, c'est des mots clairs. Tous veulent dire, et oui c'est des synonymes, de plat, de nivelé, de étalé, d'étendre. Comment toi tu prends ça et tu les transformes en sphérique? Est-ce que Allah Azza wa Jalla, je finis avec ça, est dépourvu de vocabulaire? Hasha, Allah n'est pas dépourvu de vocabulaire. Allah, il parle dans des termes clairs, c'est lui qui nous a appris à parler. Donc le mot sphérique n'est pas un mot dont Allah Azza wa Jalla manque. S'il aurait créé une terre sphérique, il aurait dit وَهُوَ الَّذِي كَوَّرَ لَكُمُ الْأَرْضِ يُكَوِّرُ الْأَرْضَ عَلَى بَعْضِهَا هُوَ الَّذِي كَوَّرَ الْأَرْضِ وَالْأَرْضَ جَعَلْنَاهَا كُرَوِيَّةً. Allah, il ne se serait pas gêné de dire c'est l'éternel. Pour te décrire quelque chose qui est plane, qui est sphérique, je ne vais pas utiliser que des mots qui veulent dire plate et que des objets qui sont plats et aplanis. Non, pour te décrire quelque chose qui est sphérique, je vais te dire elle les rendre comme une orange, elle les rendre comme une pomme. Je ne vais pas dire elle les rendre comme un tapis, rendre comme un lit. Donc tous les mots dans le Coran, je te mets au défi de le lire et de le relire 10 fois et d'y trouver une quelconque notion de sphéricité ou de mouvement. Rien. Ah ouais, franchement, je suis un peu... Tu m'as retourné, là. Frérot, je t'ai dit, hein, moi je l'ai découvert ça après l'avoir constaté sur le terrain. Je savais même pas en fait que tout était écrit en fait. Je le savais même pas, frérot. Mais moi il me semblait que dans la religion, ouais, Dahaha, en fait l'embrouille vient du mot Dahaha qui veut dire étaler, comme l'autruche étale pour y déposer ses œufs, étale son nid pour déposer ses œufs. Et en fait, avec les images de la NASA, les contemporains là, actuels, c'est que depuis les années 60 qu'on parle d'œufs d'autruche. C'est tout récent. Devenu d'étaler pour faire son nid et y déposer ses œufs, c'est devenu œuf d'autruche, frérot, dans les dictionnaires, tu vois. Et l'embrouille, elle est récente. L'œuf d'autruche, Non, c'est quoi qui fait référence à l'œuf d'autruche? Non, c'est le étaler. Dahaha, ça veut dire étaler comme l'autruche. L'autruche, c'est le seul animal qui fait son nid sur terre, frérot. Elle le fait pas sur un arbre, elle le fait sur terre. Non, parce qu'on parlait de l'œuf d'autruche, parce qu'apparemment, l'œuf d'autruche, elle est un peu étalée sur les bords. Non. Tu sais, sur les côtés, elle est un peu plus, tu vois. C'est le seul œuf qui est un peu plat sur le... Dommage, j'ai un frère, t'as vu, j'ai un frère qui s'y connaît pas mal en religion, qui l'aurait expliqué. Je te promets, renseigne-toi. Je vais me renseigner, là. Juste regarde, dahaha, c'est un verbe qui veut dire étaler, t'as vu? Et ça veut pas dire œuf. Rien du tout. Et ça, tu peux le voir dans tous les dictionnaires. Dahaha, c'est pas œuf. Parce que c'est un verbe déjà. Dans tous les cas, normalement, dans le Coran, ça y est. Et exactement, quand tu vois qu'il y a clair, tapis, lit, étendu, étalé, de long en large en travers. Il te décrit le soleil, la lune, rien à voir avec la NASA. Les étoiles, rien à voir avec la NASA. En fait, c'est soit la pilule bleue, soit la pilule rouge, frérot. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai découvert ces textes après en être convaincu sur le terrain avec mes appareils. T'as vu? C'est une fois que j'ai dit, mais merde, mais c'est plat. Est-ce que la religion en parle? Est-ce que les religions en parlent? Et là, j'ai ouvert, j'ai pris uppercut sur uppercut et je continue à en prendre. Donc, ça répond aussi au pourquoi veulent-ils nous mentir? T'as vu? Pourquoi ce mensonge, frérot? Tu vois d'où il vient ce mensonge ou pas? Tu vois d'où il vient ce mensonge? Iblis, il a promis d'altérer la création. D'altérer. Il ne peut pas changer la forme de la terre, mais il peut la changer dans notre esprit. Et c'est ce qu'il a fait, frérot. Mais il n'y a rien à gratter, tu vois, il n'y a rien à gagner là-dedans. L'athéisme, frérot.
Et tu penses que ça rend les gens athées de savoir qu'elles soient rondes ou... Ah ben complètement. On te parle du créateur hein, où la science fait tout pour écarter le créateur. Big Bang fait tout seul, tout est hasard. On sort des singes, des bactéries, tout. Il n'y a pas de créateur, frérot. On nous a rendus insignifiants dans un univers infini, alors qu'on est, on est le centre de la création. Tout a été créé pour nous. Et dans leur théorie, on est des merdes, frérot. On est des merdes perdues dans l'univers. Non, non, on est centre de la création. En fait, c'est deux créations complètement différentes. Soit tu es au centre, ou soit tu es perdu. Et quand tu es perdu, tu fais ce que tu veux de l'être humain qui est perdu. Mais celui qui sait qu'il a été créé, frérot, celui qui sait qu'il a été créé, qu'il n'est pas là par hasard. Tu vois, frérot? Tu vois, je prends rarement autant de temps avec quelqu'un. Mais tu vois, comme je t'ai dit, quand tu m'as dit que tu tombais sur le live par hasard, je t'ai dit c'est ce que je kiffe. Quand quelqu'un qui tombe par hasard et qui, au départ, nous prend pour des fous, et après une petite demi-heure, se rend compte que, aïe putain, non, c'est pas des fous les mecs. Non, parce que, non, avant de... Je vais pas te mentir, hein, tu m'as pas convaincu à 100%. Mais tu m'as tellement mis le doute que je vais... Regarde, on va saluer Shakib. J'ai mon frérot Shakib qui est aussi un ancien. Salam alaikum, Shakib. Wa alaykoum salam, bonsoir à tous. J'espère que ça va bien. Je t'en prie, Shakib, si tu veux. Ouais, l'argument sur l'œuf d'autruche, c'est vrai qu'il est compliqué pour les musulmans parce que on reprend des textes comme ça qu'on ne traduit pas, qu'on interprète pas comme il faut. Moi, il me semblait, ouais. Ça crée un trouble. Et tu vois, l'explication d'Ali, c'est celle-ci. C'est daha'a, tu vois, c'est un verbe. Il a étalé comme un nid d'autruche. Et donc, du coup, ça, tu vois, ça dénature pas le fait, ça concorde avec tous les autres versets où on parle de aplani, étendu. Et donc, si tu veux, c'est cohérent. Que là, à partir du moment où tu parles d'œuf d'autruche, tu essaies de faire concorder avec ce que nous propose la science actuelle. Donc, c'est bien que tu aies posé cette question. Ça va te permettre à toi d'approfondir un peu plus à partir de ce que Ali t'a dit. Tu vas pouvoir faire tes recherches. Là, je tiens à renseigner tous ceux qui sont sur le live que Ali a passé un extrait de Terre étendue, Omar Terre étendue. Et donc, tu vas pouvoir trouver sur la chaîne Terre étendue tout un historique qui va te permettre de comprendre un peu mieux la vision islamique, tu vois, avec l'explication des textes, etc. Donc, tu auras tous les outils pour comprendre au niveau des textes, pas faire de confusion dans la terminologie, etc. Voilà. Salam alaikum. Comme salam, muslim. Ça va. Excuse-moi, Ali, est-ce que je peux faire une petite... par rapport au mot dahaha, comme ça au moins on lui enlève cette ambiguïté une fois pour toutes. Je t'en prie, frérot, et je te remercie d'ailleurs d'être monté pour cette précision. Barakallahu fik, je t'en prie, on t'écoute. Ouais, Benso, c'est simple. Alors, dans le Coran, il y a écrit wal arda ba'da dhalika dahaha. Dahaha, ça vient du mot al-duhu, c'est l'étalement, si tu préfères. Comme il t'a dit Ali, ça veut dire, en fait, on a dit, les anciens, en tout cas linguistes, ils disaient comme le boulanger étale son pain, étale sa pâte. Et ils utilisaient le mot daha. Et comme l'autruche étale son nid. Comme tu as dit Ali, l'autruche, c'est un oiseau qui fait son nid dans le sol directement. Et en fait, elle l'étale. Elle ramène pas des branches pour faire un nid comme des oiseaux, tout ça. C'est vraiment, et elle pose ses œufs là. D'accord? Et ça vient d'ici, ça vient de là. Mais après, ça a été corrompu pour en fait, face à la pression des philosophes mais tu rentreras dans ce sujet et tu le comprendras pourquoi. Ça a été corrompu dans le sens, après, ils ont pris l'œuf d'autruche et ils ont dit que l'œuf d'autruche, il est allé sur les bords, donc la terre, elle est un peu... Alors, je t'explique. Déjà, il faut que tu saches que dans la croyance, parce que c'est une croyance actuelle, dans ce que tu appelles la science, la terre, c'est soit une poire, soit une géoïde, soit une sphéroïde. Mais quand ils sont sur la sphéroïde, c'est un oblate. Donc les pôles, ils sont sur les côtés. Ils sont pas là où c'est étalé le plus. Tu comprends ou pas? Alors que l'œuf d'autruche, c'est un prolate. C'est une sphéroïde prolate. C'est une sphère prolate. Donc c'est pas du tout le même modèle déjà que ce sur quoi tes scientifiques sont. Donc déjà, si toi tu dis que c'est comme un œuf d'autruche, tu rentres en contradiction avec la pseudo-science actuelle. Et comme je t'ai dit, Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui est le cousin du prophète, alayhi salatu wa salam,
Il a dit, الدحو c'est التسطيح والبسط, c'est-à-dire la planéité et le nivellement, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère qu'au moins cette ambiguïté, elle fait sortie de la Exactement. tête. Et j'ai essayé d'inviter Anti-œuf d'autruche. On a un abonné qui est là presque pratiquement tous les soirs et qui a la particularité de s'appeler Anti-œuf d'autruche. Et tu vois, je voulais l'inviter à monter pour lui demander pourquoi ce pseudo, tu vois. Et même si je connais la réponse. Mais tu vois, c'est vrai que cette traduction a fait très mal nous fait très mal. C'est Mais moi, sûrement lié à cette affirmation. Je peux parler, s'il vous plaît. Ouais, je t'en prie, on fait tourner le micro. Benso, reste avec nous. Reste avec nous, Benso. Franchement, tu sais quoi, comme je t'ai dit, c'est vraiment ceux qui tombent par hasard que j'arrive plus ou moins à, tu vois, j'allais pas retourner, mais au moins à se faire poser des questions. Tu vois, se faire poser des questions. C'est ce qui m'intéresse et c'est le but principal, en fait, de mes lives. Qui voulait prendre la parole? Dig, ouais, c'était Dig. Hein. 2 secondes, Dig est là depuis un moment. Il est patient, excuse-moi pour l'attente, Dig. Il n'y a pas de souci. Je t'en prie. T'es déjà monté ou pas? Non. Oui, jamais. Je suis là. Enfin, déjà monté sur Je veux tes dire, lives. ouais, sur un de mes lives, ouais. Jamais. Non, je crois pas, non. D'accord. Est-ce que tu es tombé sur le live par hasard? Voilà, je suis tombé sur le live comme ça, par hasard. Moi, ça m'intéresse parce que ouais, deuxième. Ouais, ok. Parce que moi, j'ai étudié ça dans les années 2000-2005, au début d'Internet. Et à l'époque, il y avait déjà beaucoup de vidéos de la NASA des années 80-90. Et ce qu'ils disent, c'est que pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est là où il y a eu le plus d'explorateurs. Ça s'est développé, les explorateurs. Et ils sont allés jusqu'en Antarctique, jusqu'au plus loin où ils pouvaient aller, c'était l'Antarctique, au pôle sud. Et là, ils se sont aperçus qu'ils étaient coincés par un putain de mur de glace. Et c'est là qu'ils se sont aperçus que 56 pays ont signé le traité de l'Antarctique pour obliger les gens à ne plus y aller. Parce qu'ils s'apercevaient que, voilà, ils étaient face à un mur, ils pouvaient plus aller trop loin, quoi. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils ont fait l'opération Fishball. Je sais pas si vous connaissez l'opération Fishball. Ouais, l'opération Antarctique s'appelait Deep Freeze. Et ensuite, effectivement, Fishball et l'opération Dominique aussi. Voilà, l'opération Fishball, c'était, ils envoyaient des missiles le plus haut possible pour essayer de détruire le dôme sur lequel on est. Fishball qui veut dire bocal à poisson. L'opération, tout à fait. Exactement, tu vois, l'opération a un nom bizarre, tu vois, pour une opération militaire. Voilà, tout à fait. Et depuis le truc de l'Antarctique, c'était la NACA. La NACA, c'était l'organisation qui, voilà, mais maintenant il y a là-bas, t'as que l'armée des scientifiques, aucun de nous peut à droit d'y aller, on se fait retourner vite fait, quoi. Et ils ont transformé la NACA en NASA. Et depuis, la NASA, elle fait ses merdes. De toute façon, tous ceux qui sont dans la NASA, ils sont francs-maçons. Tous, ils sont francs-maçons. Donc, tous les francs-max, c'est commencé, sociétés secrètes, machin. Je sais pas à quoi ça leur sert de nous faire croire au globe. Mais, et donc, par rapport à la forme de la Terre, alors, tu es convaincu par sa forme depuis quand? Depuis longtemps, mais en fait, en fait, comme personne n'est jamais sorti de là, comme personne n'est jamais allé nulle part dans l'espace, on ne sait pas, il y a personne qui sait, parce que toutes les photos de la Terre qu'on a, c'est des images dessinées. C'est des images dessinées. On emploie des peintres hyper réalistes, ça s'appelle. Et c'est des peintres, franchement, quand ils font des peintres, ils ont une compréhension des couleurs, des ombres, des lumières et tout. Les gars, c'est des peintres hyper réalistes. C'est des mecs, ils sont surdoués en peinture. Et ben, la NASA les emploie pour dessiner la Terre à partir de fragments, de trucs que leur envoie la météo. Et si tu regardes tous les pays dessinent la Terre différemment. Et la seule photo soi-disant de la Terre, elle est de 1972, prise par Apollo, mes couilles. Donc on n'a qu'une seule photo de la Terre. Et donc on ne sait pas. On ne sait pas si elle est plate, on ne sait pas si elle est ronde. On ne sait pas. Alors quand tu dis on, moi ça me dérange un petit peu.
Bah, Ça me dérange un peu. Je préfère que tu dises je sais pas, t'as vu? Parce bah, que je sais pas, mais moi j'ai dit mais on parce que sait, personne n'est allé là-haut. nous on sait qu'on vit pas sur une boule, frérot. On sait, on Ah n'est plus bon, dans la mais... croyance, Ah oui. on n'est plus dans la croyance. Maintenant, on sait, on est en 2025, on a, tu vois, certains moyens financiers et on s'est équipé de ce qui se fait de plus puissant pour mettre à l'épreuve cette mathématique du globe soi-disant vendu, t'as vu, pour constater qu'en fait, il n'existe aucune courbure, quelle que soit l'altitude. Quelle que soit l'altitude, on Ah oui, envoie oui, ça, aussi des je suis ballons à d'accord avec très toi. très très haute altitude. On a les moyens, tu vois, aujourd'hui, on n'est pas obligé de passer par des entreprises privées pour, tu vois, envoyer nos propres matériels dans ce qui se fait de plus haut, tu vois. Et donc aujourd'hui, presque, on n'a pas d'excuse en fait. On n'a pas d'excuse à douter. Ouais. Enfin, moi, quand je dis ronde, je sais, enfin, je me doute qu'elle est pas ronde, mais on n'a pas la certitude que ce soit plat non plus. Ah, C'est ça le truc. on l'a, je te promets qu'on l'a, frérot. Je te promets, on l'a. Ben non. Je te promets qu'on l'a. La planitude, déjà, les Mais propriétés non. fondamentales de l'eau. 70% de la Terre, déjà, Oui. est plane. Peut-être 30%, effectivement. Je me demande comment 30% peuvent rendre une Terre sphérique sur 70% d'eau plane. L'eau a la propriété fondamentale de ne pas courber au repos. Tu vois, l'équation, presque, Tout à fait. tu vois, le débat, je reçois, tu vois, depuis une semaine, j'ai reçu des professeurs de physique et tout, et effectivement, et des géomètres. Le niveau, tu vois, l'eau, en fait, tu ne peux pas, c'est une loi, en fait, c'est une loi fondamentale. Ouais. Mais là, ils essayent de te faire croire que la gravité, l'eau tient sur une boule. C'est pas possible. Merci, on était petits, on a pris la pilule, on est C'est allé pas au possible. lit. C'est comme, on est, en gros, on est comme dans une sorte de cuvette. C'est Comme comme c'est si la on avait des gravité, aimants là, sous les contre la pieds, des aimants gravité. sous les pieds. On a des aimants, en fait, sous les pieds. Les Australiens, Parce que, ils ont voilà. c'est- à un Donc la moment gravité, donné, c'est bidon. ça va 2 minutes. Ça va, on a grandi. On était petits, on voulait avoir de Voilà. bonnes notes. Voilà, ils essayent de nous faire croire ça, comme tu dis, parce que s'il y a que la Terre qui existe, on est vraiment, des privilégiés, on est vraiment unique. Alors que si on habite sur une boule avec des millions de terres et des extraterrestres, et qu'on a été créé comme ça par l'évolution, Exactement, tu as ils nous compris. font devenir insignifiants. Tu as compris. On est rien, on est des merdes. Alors que non, on est Exactement. vraiment des privilégiés, Ah, on mais est donc, vraiment des gens uniques. Excellent. Ouais, excellent. donc tu Ben oui, penses c'est ça. qu'il y a pas d'étoiles, tout ça? Ah si, Tu je penses te qu'il y dis, a je pas suis d'étoiles? photographe, je vais te Ouais. montrer les étoiles, je vais te les Vas-y, montrer là. Pendant qu'on discute, Oui, je mais vais... là, il me dit, il pense que... vas-y, fais montrer les étoiles. Ah ouais. En fait, si tu veux, ils nous disent que la Terre, elle tourne sur elle-même à je sais pas combien de kilomètres heure et qu'elle va tout droit à des milliers de kilomètres heure. Donc, c'est pas possible de voir tout le temps les mêmes étoiles placées exactement au même endroit tous les soirs. C'est impossible. Ah, tu vois les étoiles, Ouais, comment mais elles sont? Regarde, de ouais, toutes les ouais. couleurs. De toutes les couleurs, regarde ça. Ça, c'est les étoiles, mon ami, regarde. Regarde les étoiles quand Voilà. tu zoomes. Pour moi, ça, c'est des reflets de lumière dans l'eau. C'est des Ah, ça, c'est luminaires, toi ouais. qui les as prises, hein? Ah ouais, là, je t'ai dit, Voilà. j'ai Ça, c'est... plus ça, de 1000 c'est vidéos des d'étoiles. étoiles, ça. Mais ça, c'est une étoile, Oui, ça? oui. Ouais, c'est une étoile, Ça, ça, c'est une frérot. étoile, mec. Ouais, Et ouais. pourquoi elle bouge comme ça? Parce que c'est comme ça que Mais même quand tu le vois à l'œil nu, tu le vois pas à l'œil nu qu'elle scintille, même à l'œil nu. Même à l'œil nu, Oui, maintenant tu mais feras là, attention. Tu feras attention, regarde. Quand tu zoomes, c'est ce que tu vois, frérot. mais pour moi, une étoile, c'est comme la Terre, t'as vu? C'est un truc. Ouais, exactement. Ouais, non. Ah, tu vas voir Non, c'est ça. Saturne et Jupiter. Ça, c'est Vénus. Tiens, regarde. Vénus. Samedi 25 avril 2020, Saturday 25th April 2020. Je vais chercher Vénus. Vénus. Le star Vénus. Regarde si c'est ça, si c'est de la terre ferme, regarde. Et je te montre Saturne, Jupiter juste après, c'est pareil, regarde. Ça, c'est Vénus. C'est Vénus, ça? Ça, c'est Vénus. Vénus. Tiens, Tu n'as pas zoomé plus? Vénus. Bonsoir tout le monde. Si tu On veux, dirait que ça ressemble à la Lune, en fait.
Là, c'est Ouais, de parce là, que la ouais. Vénus a la particularité de faire des croissants comme la Lune, en fait. Mais c'est un luminaire, en fait. C'est une petite loupiole, une petite lumière, en fait, qui a des phases. C'est la Ouais. seule de tout le ciel, en fait, avec la Lune. Il n'y a que Vénus qui fait des phases. Je te montre n'importe Sirius. Ah, l'étoile Sirius. Différents focus. Donc, regarde. Ça, tu l'as pris de nuit, hein. Ouais, tu vas voir. Je vais changer le focus. Là, regarde ça. Une étoile dans l'étoile. Regarde, tu vas avoir une étoile à l'intérieur de l'étoile. Ah ouais, là c'est avec le P900. 2018. Ah ouais, c'est avec le P900, c'est pas avec mon dernier appareil. Tiens, mon dernier appareil. Ouais, le voilà, regarde ça. Là, regarde une étoile. Regarde ça, je vais zoomer. Hop là. Pourquoi? Ah ouais, t'es allé la chercher loin. Là, regarde. Regarde ça. Tu vas Ah voir. ouais. Benzo, Là, Benzo, là, Benzo, Ouais. Benzo, là, j'ai une question. regarde C'est ça. toi qui. Quand je te disais, regarde, tu vois l'étoile dans l'étoile? Ouais, Ah ouais. ouais. Tu la vois ou pas? C'est beau. Monsieur Benzo 099, c'est vous qui nous montrez les vidéos depuis tout à l'heure. Alors attends, Romaric, je vais te donner la parole dans 30 secondes, s'il te plaît. Allez, s'il vous plaît. Je finis. Non, moi je te montre rien du tout, moi j'écoute. Alors. Et là. Ah non, c'est Ali, excuse-moi. Ouais. Donc regarde, frérot. Regarde comment c'est chelou, quoi. Tu vois? C'est vraiment pas les étoiles qu'on se fait à l'idée, tu vois. Vue d'avion? Tu veux que je te montre vue d'avion? Je te choque. Je crois que je vais Vas-y. choquer la plupart de tous les auditeurs. Elle est là, regarde. Elle est, je l'ai vue tout à l'heure, elle est là. Regarde ça. Regarde le mec. Hein. Je mets le son. Ah merde, il n'y a pas le... Bref, le mec te dit, regardez, j'ai une étoile en face là, regardez, vue d'avion. Il va zoomer là, regarde ça. Regarde ça, frérot, regarde. C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette folie? Ah ouais. C'est quoi cette folie? Regarde, il va dézoomer, regarde. Regarde. C'est une putain d'étoile. On dirait que c'est... Je sais même pas. Regarde ça, là. Regarde ça. C'est quoi? C'est quoi ce truc? Putain, ça m'a fait sauter l'ordi tellement. Mais tu sais qu'on les voit jamais comme ça en temps Salut tout le monde. Mais tu les vois pas Ali, parce je que peux t'as pas parler, d'appareil, du coup. frérot. Non, mais Parce que t'as pas Non, d'appareil. mais t'es un des seuls qui... C'est la première fois que je vois ça, je l'ai jamais vu en temps normal. Tu sais qu'est-ce que tu marques? Regarde, tu vas n'importe là, regarde. Sur YouTube, ah, tu vois YouTube? C'est une folie. Tu tapes, par exemple, en anglais, t'as vu? Parce que les Français, je t'ai dit, les Français, on dort. Je vais marquer, regarde. Stars, Nikon, P1000. Ça, Voyons. Et là, regarde, au hasard. Hein. Regarde ça. Regarde. Regarde ça. Ce que je viens de te montrer, c'est les mêmes étoiles que je prends, les mêmes. Regarde ça. Le monde entier, frérot. Frère, on est en 2025. On est en 2025. Ça c'est pas des millions. T'as pas besoin, tu vois, pour aller dans l'espace, il te faut des millions. Ça, t'as pas besoin de millions, ça. 500 €, c'est réglé. Tu vois dès demain des étoiles comme ça et tu te dis, putain, magnifique, c'est là cette couleur, c'est là mais cette ça, en couleur. fait, par rapport au débat, là, en revenant au débat, la Ouais. Terre Platon, donc en fait, tu veux supposer quoi? Que ces étoiles par rapport au... Non, je te suppose juste que tu as vu les appareils avec lesquels j'arrive à filmer des étoiles. C'est ce que je dis à tous mes potos. Prenez les appareils, allez en bord de mer. C'est vrai que c'est... Ouais, c'est vrai que... T'as vu la puissance de l'appareil, frérot? En voyant des étoiles comme ça, c'est que tu peux vraiment voir... Tu zoomes, frérot, tu zoomes. Je vois des choses que je devrais pas voir au niveau du sol. Et je le crie sur tous les toits, frérot, depuis... oui, Ali, Shakib. s'il te Je t'en prie, plaît, Shakib. est-ce qu'on peut communiquer avec Attends, toi ou attends, c'est un Romaric, 2 monologue secondes. Je te promets que c'est chacun son tour, Romaric. Mais ça fait déjà 10 minutes qu'on est là et ça fait 10 minutes que les personnes parlent dans le chat et il n'y a aucune interaction.
Alors, le chat... Donc c'est soit tu me dis C'est pas non, toi tu non, me qui laisses gère pas le live. parler, Hein. je m'en vais et je te laisse dans ton délire. Tiens, regarde. Tu vas aller dans ton délire toi-même. ouais, non. C'est la première fois que C'est j'entends pas un toi manque qui... de respect comme ça. Délire, déjà. Non, c'est pas un délire, c'est un Voilà. échange. Et je donne Voilà. la parole à tout le monde. Vraiment tout le monde. Mais chacun son tour. Ce Et, que... et surtout à qui tu veux. Non, mais ce que je voulais dire, excusez-moi. Quand vous êtes sur le panel, déjà coupez vos micros pour que ce soit agréable pour tout le monde, pour ceux qui écoutent. Mais j'ai vu un commentaire intéressant. Ali, il va falloir que tu nous fasses part de ton expérience. Ces étoiles, elles sont censées être à des années-lumière. Et toi, tu arrives à zoomer dessus, comme si tu pouvais la toucher. Sans C'est quoi forcer. qui fait ça en fait? Sans forcer. Sans forcer, sans Ouais. forcer. Je suis même Alors pas... qu'elle est tu vois, ouais. censée être Ouais. morte. Mm. Moi, quand j'étais à l'école, on m'a dit, quand j'étais petit, hein, on m'a dit, les étoiles, le temps que la lumière elle arrive, elle est déjà morte depuis longtemps. Puisqu'elle est, elle est à des années-lumière. Et donc, quand on zoome dessus comme ça avec ton appareil, on a l'impression qu'elle est juste là et qu'on peut la toucher. Ah, elle est pas C'est loin. quoi Ouais. Ouais. qui fait Parce passer que l'impression? C'est un truc de et, fou quand même. je vais te dire, avec Messier, là, on en a récemment parlé, il a récemment, je veux dire, confirmé en fait que une fois que tu zoomes sur la Lune, une fois que tu as le réglage, que tu arrives à zoomer, à trouver la mise au point parfaite sur la Lune, et bien en fait tu as la mise au point de tout l'espace en fait. Tu n'as pas besoin de refaire ta mise au point pour Jupiter, Saturne, n'importe quelle étoile du ciel, comme si ces luminaires étaient à la même À la même distance. distance. Exactement, exactement. Et ça a été, c'est confirmé par tous les astronomes Ouais. et eux l'expliquent Ah, par, c'est fou. oui, c'est la mise au point qu'on appelle infinie. Et une fois qu'on est à cette mise au point infinie, ben on a tous les objets avec le même focus. Non, c'est impossible. Deux objets de distance différente, tu es obligé de régler ta mise au point. Et ça, je ne l'ai découvert qu'après, j'avais jamais fait gaffe en fait, j'avais jamais fait gaffe. Je l'ai découvert il y a quoi? Il y a 2-3 ans, alors que ça fait 10 ans que je fais ça. Comment ça se fait que toi, avec ton petit matériel, tu arrives à Ouais. faire ça, Ouais. et que n'importe où dans toutes les villes, il y a des bâtiments dédiés à la météorologie avec des lentilles de malades qui font 3 fois ou 4 fois ta taille, Ouais. dirigées par ordinateur, etc., etc. Mhm. Et eux, ils te disent rien. Ils te disent rien du tout. Ils te disent ce que dit le gouvernement. Et c'est toi qui, je sais pas comment ça se fait ça. En fait, Pourquoi eux, ils disent rien? Mais parce que ils peuvent pas, déjà. C'est protégé, Ils peuvent pas. Ça date pas de la Terre ils sphérique. mentent, ils mentent comme les autres. Hein. Ils doivent savoir des trucs de fou. Je veux dire, non, pas forcément. Honnêtement, pas forcément. Pour moi, 90% des gens qui travaillent là-dedans, métro, boulot, dodo, ils vont pas expérimenter sur le terrain si la mathématique qu'on leur a enseignée était constatée ou pas. Parce que quand tu le fais, tu constates en fait qu'il y a incohérence. Donc, je suis certain qu'ils sont face à deux choix. Soit le crier haut et fort au sein de leur boulot, mais ils savent qu'elle va en être comme à l'époque du Covid. On a l'exemple du Covid, tous les médecins qui ont essayé de mettre en alerte. On a vu ce qui s'est passé. Et alors imagine à l'échelle de cette tromperie qui ne date pas d'aujourd'hui et les milliards investis justement pour garder la masse hors de cette vérité sur la forme de notre monde. C'est pas les mêmes enjeux. C'est pas les mêmes enjeux. Écoutez, on va faire tourner le micro. Restez avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par la suite. Qui veut enchaîner? C'est le véritable qui était là ou Jorian en premier? C'est le véritable, moi je crois. Le véritable, t'es avec nous une fois? Oui, bonsoir. Bonsoir, le véritable. Oui. Alors, tu es déjà monté ou pas? Il me semble que tu es déjà monté, non? Non, c'était hier, mais après, j'étais un peu occupé, je pouvais pas. J'avais fait une demande. Ah, ben vas-y, je t'en prie. Oui. À mon petit niveau, à mon petit savoir, parce que je suis d'accord sur la plupart des choses que vous dites, même pour les étoiles, je vois que c'est juste qu'ils veulent pas nous montrer pour mieux nous manipuler. Vous voyez, comme par exemple la station spatiale, elle est juste à 400 km, elle est pas, comme eux ils disent, l'espace est comme
les non-croyants, genre, ils basent sur ça, genre, qui sont allés à l'espace, ça c'est faux. C'est juste pour moi, je pense, après, je sais pas, peut-être que vous pouvez me corriger ou je me trompe. Pour moi, la forme de la Terre, elle est ellipsoïdale. C'est quoi ça? Après, je sais pas. Après, je sais pas, peut-être que je me trompe. C'est en fait ellipsoïdal, c'est à peu près, je sais pas, mais c'est un aspect un peu mathématique, c'est un peu en forme de ballon de rugby. Donc, l'eau, alors, pour moi, moi, dès que j'entends ça, Après, je sais pas, l'eau et tout, je sais pas, peut-être que je me trompe. J'ai l'eau. pas, je suis pas scientifique ou quoi que ce soit, c'est juste à mon petit niveau de recherche et tout. Vous pouvez après regarder les formes mathématiques d'une forme ellipsoïdale. Vous Ouais, voyez que je c'est vois, très mais, compliqué à le calculer, voilà. mais c'est l'eau. Et Moi, je c'est me suis juste dit l'eau. peut-être. Est-ce que Et pour moi, la Terre, elle tourne pas en fait. Pour moi, la Terre, elle tourne dans pas. ta Après, théorie, je sais pas. est-ce qu'on peut faire courber de l'eau au repos? C'est ça, en fait, qui est fondamental. Et c'est l'argument numéro Tout à un, fait. et tous les professeurs le confirment. Effectivement, c'est une loi. Et donc, quand j'entends Mm. parler de autre forme que plane, je pose systématiquement la question de l'eau. Quel est ton état d'esprit, toi, par rapport à l'eau qui est sacrée? Ça, sincèrement, je ne sais pas. Ouais. Je sais pas. Peut-être que vous avez raison. Peut-être qu'elle est ellipsoïdale, mais pas autant bombée comme un ballon de rugby. Peut-être qu'elle est plus plate. Non, mais frérot, le Je sais véritable, pas. frérot, Après, frérot, ouais. le Parce que véritable. plate, je me dis qu'est-ce qu'il y a en bas Attends, en fait. attends, le véritable, attends. Déjà, avant de regarder ce qu'il y a en bas, regarde déjà ce que tu vois, avant d'essayer d'imaginer ce que tu vois pas. Oui, c'est Quand vrai, tu tu vois vois, plat. est-ce que tu vois autre chose que plan? Un plan, tu sais, tu vas au bord de la mer, ou quand tu es dans le désert, ou n'importe où ailleurs, où tu vas avoir des étendues vastes devant toi. Est-ce que tu vois autre chose qu'un plan? Parce que nous, en vérité, regarde, frérot, on a ingurgité tellement dans la programmation scolaire, depuis qu'on est tout petit, ça fait plus de plusieurs dizaines d'années que ça dure, où on nous a fait imaginer une forme, tu sais, un ballon, une boule, tu sais, on joue aux billes, tu sais, on kiffe la boule. Ça, l'esprit enfantin, il a besoin d'une forme, on a besoin d'un dessin. Et donc, imaginer quelque chose qu'on ne voit pas, bon, bah, t'as vu, là, aujourd'hui, quand on se pose calmement sur la mathématique, sur la forme de la Terre, sur la science qu'ils nous ont donnée au niveau des dimensions de cette boule, eh bien, aujourd'hui, quand on va au bord de la mer, et Ali le fait tous les jours, et il y en a d'autres à travers le monde, mais Ali, il nous le montre, ça fait 10 ans, qu'il y a des choses qui ne devraient pas apparaître à nos yeux, selon les dimensions. Donc, c'est scientifique, et ces choses-là, elles apparaissent. Donc là, c'est plutôt à ceux qui ont mis ce modèle en avant de répondre à la question. Ça fait 10 ans qu'on leur pose la question, ça fait 10 ans qu'ils ne répondent pas, qu'ils trouvent des subterfuges, ils inventent des forces, ils inventent des choses pour ne pas répondre à cette question. Comment est-ce que ça se fait que sur une boule qui a des dimensions, en appliquant les mathématiques, comment ça se fait que des choses qu'on ne devrait pas voir, qui devraient être à plusieurs kilomètres derrière une courbure, tu vois, dans l'arrondi, eh bien, on les voit quand même. Et nous, qu'est-ce qu'on constate tous les jours, nous, avec nos propres yeux? Nos sens, ils voient un plan. À partir de là, si tu commences à imaginer quelque chose pour contrecarrer cette boule, tu pars dans l'imagination. Et nous, bon, l'imagination, moi, je veux bien. Une boule, un ballon de rugby, un œuf, ce que tu veux. Ça reste dans le domaine de l'imaginaire. Donc, puisque c'est de l'imaginaire, si on veut remettre les pieds sur terre, qu'est-ce qu'on voit? Un plan. Classe. Tu vois le plan, et après, on commence à réfléchir et on essaye. Parce qu'après, c'est de la confiance, c'est de la croyance. Mais la réalité nous dit quoi? Depuis qu'on est tout petit, jusqu'à ce qu'on meure, c'est un plan. Ça, c'est la réalité. Le reste, c'est l'imagination. C'est clair, il faut dire que à partir du moment où tu veux considérer que l'eau se courbe, c'est qu'une spéculation scientifique pour interpréter un modèle sphérique. C'est en aucun cas de la science empirique, parce que empiriquement, on sait que une molécule d'eau par-dessus une autre exerce une pression, et la molécule par-dessus par-dessus laquelle on exerce la pression, cherche à fuir dans les 5 directions vectorielles qui sont bas, droite, gauche, devant, derrière. Et la seule chose qui peut hypothétiquement invalider ça, ce serait une spéculation. Maintenant, est-ce qu'on va échanger l'empirisme contre de la spéculation? Non, mais les gens le font pour plaire au modèle. D'ailleurs, après, si tu le veux bien à l'image, tu me mets en grand, je vous montre un truc par rapport à Sirius qui
qui dépasse l'entendement traditionnel de l'astrophysique et autres. Je t'en prie quand tu veux, Spri. T'es le Bah, bienvenu, si tu le sais. c'est Y a pas... possible, Quand tu veux, si c'est quand tu possible veux. maintenant, je te montre maintenant. Enfin, je vous montre maintenant. Ah ben Et vas-y, hop. je te mets un grand. Je crois en plus là, c'est Sirius aussi qu'on voit. Ah ouais, C'est Sirius ça, ABC là, le ABC. c'est ça, c'est ça. C'est que avec Sirius, on a un petit problème, c'est-à-dire que les astrophysiciens nous disent que cette planète, enfin cet astre, il a 8,6 millions d'années-lumière. Et ils ont découvert, bien évidemment, que près de Sirius A, il y a Sirius B. Mais que Sirius B est invisible à l'optique. Il faut des systèmes de résonance de masse, il faut des systèmes très pointus et très poussés. Autrement dit, l'observation à l'œil nu ou avec une optique classique est impossible. On ne peut pas déceler cette planète-là. Et en fait, ces gars-là, les Dogons, c'est une tribu au Mali qui, il y a 1000 ans en arrière, ne connaissait pas simplement l'existence de Sirius B. Ils avaient la connaissance de tout son système stellaire, prétendument. Ils avaient aussi connaissance de comment, d'une manière linéaire, ces planètes orbitent de manière sinusoïdale et s'entrecroisent sur une ligne droite. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que si tant est que les astrophysiciens disent vrai, enfin, que les astrophysiciens ne se trompent pas, parce que la vérité, elle n'a pas sa place, enfin, qu'ils font une erreur ou non. Dans ce cas, on nous dit que Sirius B est invisible. On ne peut pas la voir. Que Sirius A a une luminosité qui est trop éclatante pour Sirius B. Et d'ailleurs, Sirius B est beaucoup trop petite. Et qu'il y a 1000 ans, ces caractéristiques en astrophysique étaient exactement la même. En 1000 ans, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que 1000 ans en arrière, les astrophysiciens nous disent que cette observation est tout autant impossible à l'œil nu qu'elle l'est aujourd'hui. Et au-delà de ça, c'est-à-dire que eux, prétendument, ils avaient la connaissance de son système stellaire, la connaissance de leurs orbites et la connaissance de quel temps met chaque planète pour faire la révolution complète. Ainsi que la connaissance de comment ces astres s'entrecroisent de manière linéaire. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Donc à cela, il y a plusieurs interrogations. Enfin, il y a deux possibilités, disons, simplement pour rendre cela possible, étant donné que cela est factuel. Soit les astrophysiciens se trompent par rapport à la distance et à la nature des astres, soit, il y a 1000 ans, les Dogons avaient le même équipement que la NASA. Vous choisissez, parce que l'observation est factuelle. Du coup, il y a deux options. Soit ils avaient des appareils à résonance de masse, soit les astrophysiciens se sont trompés sur les distances et la nature des astres. Et ça, c'est quand même un fait super impressionnant. Je suis en train de l'étudier pour proposer quelque chose, mais c'est quand même oufissime. Et je tenais à vous partager ce fait-là. Parce que faut quand même retenir que c'est l'astre le plus brillant du ciel nocturne, et on nous dit qu'il a 8,6 millions d'années-lumière. Et pourtant, il y a 1000 ans, on avait connaissance de son système stellaire, la cartographie complète. Avec bien évidemment Sirius C qui n'a pas encore été découverte. Et bon, au point où on en est, faut le savoir. Merci, Esprit. Merci, Esprit, pour le partage. Merci à vous. Toujours aussi critique. Merci, Esprit. T'interviens quand tu veux, frérot. Tu le sais. Et on va remercier aussi les Dogons qui nous ont permis d'avoir cette information qui date d'il y a plusieurs siècles et qui met un croche-patte à tous les astrophysiciens d'aujourd'hui. C'est ça, parce que la problématique, elle est énorme. De toute façon, il n'y a que deux options, donc vous choisissez la plus rationnelle. Soit les astrophysiciens se trompent, soit les Dogons avaient des satellites à résonance de masse. Vous choisissez ce qui vous arrange, parce que là, il n'y a que deux options, en fait. Excellent. Ou alors, beaucoup plus simplement, on a sous-estimé la capacité de nos anciens à observer le ciel avec des outils qui étaient aussi performants en termes de lunettes comme celle de Galilée qui serait genre la première. Je pense qu'il devait avoir des outils, qu'il maîtrisait la fabrication des lunettes qui grossissent, et il y avait des traités d'optique déjà il y a 1000 ans en arrière. Donc on sous-estime, on a tendance à croire qu'ils étaient plus bêtes que nous, alors qu'ils nous ont apporté beaucoup en termes de science. Et juste un instant, parce que je vois un commentaire. Ils avaient une façon d'observer.
Il y a un commentaire de Boucle d'Or qui dit troisième option, l'étoile brillait plus avant. Enfin, tu veux dire qu'elle brillait moins ou que l'autre brillait plus. Mais dans ce cas, hein, si c'est le cas, c'est que les astrophysiciens se trompent sur la nature des astres. Et dans ce cas, ça rejoint la deuxième option. Ou alors, enfin, c'est simple, soit ils avaient du matériel avancé, soit les astrophysiciens se trompent sur la complexité et la complexité qu'ils fondent en la matière des caractéristiques qu'ils attribuent en fait, simplement. Et étant donné que eux, leur traité, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, ils le considèrent comme immuable et à deux doigts d'empirique, or que ça ne reste que théorique et purement spéculatif, parce que, encore une fois, les phénomènes sont empiriques si tant est qu'ils ne sont pas mensongers, mais l'interprétation, la déduction, la supposition est une spéculation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir, Alors Deves. attends, Jorian, t'es avec nous ou pas? Jorian, une fois, 2 fois, t'as dû aller boire un coup. Ouais. T'as bien fait. Le véritable, on va revenir vers toi juste après. Je fais tourner à Devas. Bonsoir Il y a Devas. pas de souci. Bonjour, bonsoir pour tout le monde. Et bon, déjà, je voulais quand même saluer l'énorme boulot d'Alimage et Esprit Critique aussi, parce que j'ai vu vos comptes un petit peu. Et il faut vraiment saluer le boulot tout ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire. Parce que je pense que vous éveillez les consciences un peu de tout le monde. Et c'est un boulot monstre. Et je sais que c'est pas facile tous les jours, surtout avec tous les zététiciens, un peu toute l'opposition que vous pouvez rencontrer tous les jours. Il y en a plus d'un qui baisserait les bras. Donc ça, il faut quand même le saluer avant toute chose, je pense. Merci. Donc voilà pour commencer. Et je rebondis un petit peu sur ce que disait Esprit Critique. Moi, je pense pas que tous les astrophysiciens et puis tout le tralala, je pense pas qu'ils se trompent. Je pense qu'ils remplissent leur mission et à merveille derrière. Voilà. C'est pour ça. Le truc où il y a ça. Non, à côté là, il y a un gros cafard. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, En réalité, Devas, encore une fois, je dis qu'ils se trompent. Hein. Enfin, je dis que soit ils se trompent sur la nature des astres et leur explication qui rend impossible cette observation il y a 1000 ans, soit il y a 1000 ans, ils avaient la technologie nécessaire pour faire cette observation et les astrophysiciens se trompent pas totalement. Un des deux. Mais dans tous les cas, l'observation a été faite, donc il y a forcément soit de la technologie avancée dans le passé, soit les astrophysiciens se trompent, et c'était beaucoup plus simple. Mais ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que ces peuples en question avaient une genèse et une mythologie qui visait à expliquer que la Terre est un plan plane. Il faut le savoir. Bien sûr, Ces bien sûr, mecs-là, pas avec exactement. toute cette science, parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on oublie, et c'est primordial. C'est-à-dire, entre les Égyptiens qui avaient des vases avec 40 microns de déviation de courbure, ou les Dogons qui avaient la connaissance de Sirius B 1000 ans avant l'heure, bah eux, ils sont d'accord pour dire que c'est un plan plane. Et c'est pas des trous Bien du sûr. cul en vue de leur avancée, il faut le savoir. Et dans les livres religieux, c'est pareil, c'est bien stipulé que la Terre est plane. Et puis il y a aussi quelque chose qui est intéressant, il y a une chose qui est dit par exemple dans l'Ancien Testament, c'est que quand les hommes mentiront, les pierres crieront la vérité. Et puis quand on observe un petit peu tous les monuments qui sont restés, qui ont subsisté à tous les cataclysmes, on voit un peu on voit un peu les œuvres, que ce soit en Inde, que ce soit au Machu Picchu, que ce soit en Égypte, le plateau de Gizeh, tout est aligné. Tout est aligné de partout. Donc moi, je pense concrètement, il y a quand même une volonté derrière de spoiler l'histoire, de cacher tout ça. C'est clair, parce qu'à l'heure actuelle, ceux qui vont taxer les anciennes civilisations de bêtises, ils n'ont pas le quart de leur niveau technologique. Même de manière hypothétique, ils ne sauraient expliquer comment cela a été possible. C'est-à-dire que si on leur dit que oui, les Égyptiens disent que c'est un plan plane, quelqu'un va dire « Oh bah c'est des cons !» Mais les Égyptiens, ils arrivaient à faire des vases avec 40 microns de déviation de courbure. Aujourd'hui, comment on fait pour le faire? Bah, on nous dit ne pas avoir l'outillage pour usiner le granit comme ceci. Et puis là, pareil pour les Dogons. Comment ont-ils su 1000 ans en avance la connaissance de Sirius B, qui a été visible pour nous avec des prétendus satellites à résonance de masse? Est-ce qu'on va dire que c'est des cons? Or qu'on n'a même pas or que celui qui va les taxer de cons, en fait, n'a même pas le centième de la science qu'avaient ces gars-là. Donc à partir de ce moment-là, je pense que leur point de vue est à reconsidérer et l'arrogance des hommes de penser que les anciens peuples étaient des cons est à effacer entièrement. Bien sûr. Alors bonjour messieurs, je voudrais juste intervenir. Les anciens hommes de l'époque, ils avaient le temps. C'était pas que c'était des cons, c'est qu'ils avaient le temps. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Donc oui, ils avaient le temps de faire des choses extraordinaires. Des fois même sur plusieurs générations.
Le Oui. temps ne résout pas certaines contraintes physiques, mon ami. C'est-à-dire que oui, le temps peut aider à faire pas mal de choses, mais lorsqu'on rentre dans de la physique et de la géométrie et de la précision extrêmement pointue, dans ce cas, le temps ne peut pas t'aider. Seule la technologie, la technique peut t'aider. Et en l'occurrence, pour faire des vases à 40 microns de déviation de courbure ou faire une observation à l'œil nu de Sirius B, le temps ne peut pas t'aider. C'est la physique, c'est la science. Le temps ne pourra pas t'aider à cela. Il faut que tu trouves une solution palliative pour te permettre d'outrepasser les conditions qui se barrent, enfin qui s'opposent entre toi et l'observation et la déduction. Donc temps ou pas temps, il est question de technique là en réalité. C'est différent. C'est-à-dire que je peux te donner 1 milliard d'années et te demander d'observer à l'œil nu Sirius B, tu n'y arriveras pas. Je peux te donner 1 milliard d'années et te demander de faire un vase avec 40 microns de courbure avec tes mains et un silex, tu n'y arriveras pas. C'est Parce qu'il y clair. a des contraintes technologiques de précision. Non, crois-moi que si, avec le temps, ils peuvent. Moi, écoute, Si, alors explique. Voilà, C'est très bien, écoute, c'est très bien de moi, comprendre. Deux voilà. secondes, 2 secondes. Misk, je te promets. Tu as vu le but du live déjà. J'aime savoir à qui on a affaire. Chacun se présente quand il prend la parole pour la première fois et de connaître l'état d'esprit dans lequel il est sur le sujet de la forme de la Terre. Tu as vu, est-ce que tu l'as remise en question ou pas, ou est-ce que tu en es par rapport à ce sujet. Ben vas-y, je t'en prie, maintenant que tu as pris la parole, dis-nous ton état d'esprit déjà par rapport au sujet. À moi, Ouais. ben, moi, pour moi, la Terre, elle est ronde. D'accord. C'est pas compliqué. Ensuite, attends, c'est pas fini, c'est pas fini. La deuxième question, est-ce que tu tombais sur le live par hasard ou le suis-tu ou es-tu, enfin, est-ce que tu es tombé par hasard ou pas sur le live? Non, je suis vraiment tombé par hasard. Donc, je suis tombé par hasard, et puis je suis Ok. passé dessus. Ok. Et puis, j'ai vu, il y avait marqué Terre plate ou Terre ronde. Super. Et comme j'ai des amis à moi, enfin, Mhm. moi, je suis d'origine maghrébine. Ouais. Je suis musulman. Mhm. Et j'ai des amis à moi qui sont musulmans Mhm. et qui me disent que la Terre elle est plate. Je dis, mais les gars, arrêtez de dire que la Terre elle est plate. Je dis, et ils me disent dans le Coran, je dis, mais peut-être que c'est une mauvaise interprétation parce que le Coran, il peut parler de Terre plate, mais il parle pas forcément de la planète. Je dis, après, il y a une façon d'interpréter les choses. Voilà, mais c'est clair qu'elle est ronde, même la preuve qu'elle est ronde, elle est toute simple. Oui. MKS. Oui, je Tu t'écoute. vois, quand tu dis, c'est peut-être pas le mot adapté, mais quand tu parles à tes amis, tu dis, arrêtez de dire qu'elle est plate, et là tu dis, c'est clair qu'elle est ronde. Frérot, tu parles d'interprétation, mais toi, sérieux, qu'est-ce qui te permet d'être aussi affirmatif? C'est quoi? C'est l'instruction que tu as eue? Non, Pourquoi tu es aussi affirmatif que ça? Ou tu voilà, leur dis moi, arrêtez de dire qu'elle est plate? alors moi, Pourquoi je vais ils te devraient dire arrêter pourquoi. de dire qu'elle est plate? Alors, Attends, oui. je termine. Pourquoi ils devraient arrêter de dire qu'elle est plate, alors que dans le texte, le texte coranique, tu vas avoir plusieurs versets qui nous disent qu'elle est étendue, qu'elle est aplanie. Bonjour. Pourquoi eux, qui sont des musulmans, pourquoi ils devraient arrêter de dire qu'elle est plate? Et pourquoi toi, tu Non, dis elle est clairement parce que- ronde? Alors, moi, je vais te dire parce que moi, je pense que c'est une mauvaise interprétation de leur part. Parce que le Coran, il est écrit en arabe. Il est écrit en arabe littéraire. Et il y a beaucoup de gens, sur certains versets, par exemple, je ne vais pas te donner un verset en particulier, il y a des ulama, donc des savants, qui ont plus de science que moi, on va dire, de ce côté-là, et avec des avis divergents sur beaucoup de choses. Et chacun dit, oui, mais c'est en fonction de l'interprétation. Donc là, moi, je pense que c'est une erreur d'interprétation. Après, moi, pourquoi je te dis qu'elle est ronde et pas plate? Moi, je ne prends pas le Coran. Moi, je suis un scientifique à la base. Ah, merci. Merci, Oui. merci. Ouais, Parce moi, que, voilà. juste, Moi, je suis un scientifique. mon ami, Voilà. écoute, je l'ai découvert, moi, scientifiquement, et sur le terrain mathématiquement, je ne savais même pas, tu vois, que les textes religieux mentionnaient Interplane, je l'ai découvert par la suite, tu vois, mais effectivement, c'est sur le terrain que je demande, moi, des arguments, et quelle est la preuve pour toi, les en fait? arguments, ils sont simples. Ah, Moi, super, on pour t'écoute. moi, le décalage horaire, c'est l'exemple typique, le décalage horaire. Ouais. Donc, à part l'explication qui est logique, plus que logique que la Terre elle soit ronde, il faut qu'on m'explique le décalage horaire. Voilà. Les fuseaux. Le décalage horaire. Les fuseaux horaires. Comment Alors, il ça, peut y avoir. ça, c'est scientifique, ça. Voilà. Ça, Comment c'est il peut y avoir un scientifique. décalage horaire Si sur une t'es Terre plate. scientifique, frérot, si t'es scientifique, regarde, on parle de terre plate et de terre en forme de boule. C'est quoi qui différencie les deux, frérot? Géométriquement, c'est quoi?
De quoi? Entre une terre plate et une terre ronde? Ouais. Entre un plan et une boule, c'est quoi qui fait la différence entre les deux? Avant d'aller chercher les fuseaux, les étoiles, tout ça, on est en train de parler de la Terre. Une terre plate, c'est une droite. En géométrie, c'est une droite. Voilà. Entre un tapis et un ballon de foot. Entre un tapis et un ballon de foot. Voilà. Voilà. C'est quoi qui fait la différence? C'est la forme géométrique. C'est un plan. Un tapis, c'est un plan. Voilà. Une boule, c'est un volume. Okay. C'est pas sur un plan. Ok, comme tu es dans un cadre scientifique, c'est bien parce qu'on t'a posé le cadre. On va rester scientifique. Tu as un plan et tu as une boule. Le plan, tu as vu, c'est horizontal et la boule, il y a une courbe. Oui. C'est ça qui fait la différence entre les deux. Maintenant, la boule, cette terre, elle a des dimensions. Est-ce que tu connais ces dimensions? Je les ai plus en tête. donné la science. Bah, oui, alors, je vais te les donner. Oui, sur Google, on retrouve ça facilement. Non, mais je vais te le dire, il n'y a pas besoin. Parce que nous, ça fait 10 ans qu'on essaye de travailler ça et on essaye de parler à des scientifiques comme toi. La Terre, elle a des dimensions. Elle a une circonférence à l'équateur de 40 075 km. Elle a un rayon de 12 000 et quelques kilomètres. Un diamètre de 12 000 et quelques kilomètres avec un rayon à partir du centre jusqu'à la surface de 6 371 km. Oui. Quand tu utilises les mathématiques, tu multiplies, vois, normalement, tu multiplies par 2 pierres pour avoir le périmètre. À partir d'un certain moment, les choses que tu observes, elles doivent disparaître derrière la courbe. On est d'accord là-dessus? Oui. C'est normal. Il y a une courbe. Normal, oui. Toi, tu es là, tu observes. Il y a des choses à l'horizon c'est pas un tapis. qui devraient disparaître. Ah, c'est pas un tapis, ça doit c'est pas un tapis. Ah ouais, ça doit disparaître. C'est une courbe. Oui. Si ça disparaît pas, c'est un tapis, frérot. Voilà, et je vais te donner à partir de la... Attends, frérot, attends. Oui. Attends, j'ai pas terminé. Parce qu'on n'est pas en train d'échanger que nous deux. Il y a quand même presque 300 personnes qui sont là. Et donc, il faut qu'on fasse bien la différence. À partir du moment où tu as des choses qui sont à l'horizon, qui devraient disparaître, que ce soit à l'œil nu ou avec quelque chose qui va zoomer, les jumelles ou des appareils photo, ou même des longues vues, des très longues vues. Si ces choses-là qui devraient disparaître, si ces choses-là apparaissent quand même, on a un vrai problème scientifique. Lequel? Je vais t'expliquer. Quand tu vas regarder, on va dire au loin de l'océan, un bateau qui va s'éloigner ou un bateau qui va s'approcher, vu que c'est une courbe, tu vas commencer, un bateau quand il s'approche, tu vas commencer à voir son mât, c'est-à-dire le haut du bateau, et plus il va s'approcher, parce que c'est une courbe, et plus tu vas avoir la base du bateau. Et dans le cas contraire, plus il s'éloigne, et plus c'est la coque qui va commencer à disparaître, et à la fin, tu vas plus voir que le bout du haut. Mais alors, ça, est-ce que tu connais la capacité de l'œil humain à regarder à l'horizon? Est-ce que tu connais la distance qu'il est capable de voir à l'horizon? Alors la courbe, pour pouvoir voir la courbe, il faudrait voir à plus de 100 km. Même c'est de 200-300 km de loin pour pouvoir constater ça. C'est scientifique? C'est pas ce que nous dit la mathématique, frérot. Après, t'es scientifique. excuse-moi, Shakid, excuse-moi, mais je pense que c'est un peu peut-être trop brutal pour certaines personnes. Non, c'est mathématique. Les mathématiques, c'est pas brutal. Les mathématiques, c'est vérifiable. Brutal dans le sens d'arriver à la finalité sans passer par toutes les étapes. Devas, il s'est posé comme étant quelqu'un de scientifique, t'as vu? C'est ça. Il a dit la Terre, elle est ronde, c'est clair. C'est scientifique. Il a dit, je suis scientifique. Donc pour lui, si tu veux, c'est pas un langage qu'il ne connaît pas. Là, tu vois, il avance quelque chose. Il faudrait voir 200, 200. Quand elle est ronde, tu dis la ronde, science nous dit. Après, scientifique, c'est un grand mot. C'est comme le darwinisme, c'est des théories. Non, scientifique, c'est la connaissance. Laissez-le aller vérifier. S'il te plaît, tu sais quoi? Vérifie, s'il te plaît, je sais pas, avec ChatGPT ou n'importe quel calculateur de courbure, à quelle distance les objets sont censés disparaître, par exemple, pour quelqu'un les pieds dans l'eau. Tu vois, les pieds dans l'eau, à 1,80 m de hauteur d'observation, à quelle distance les objets doivent disparaître. Tu verras que c'est pas... Tu verras, tu vas être très surpris, frérot. Tu vas être très surpris. Très surpris.
Après, ça dépend à quelle hauteur on se positionne. Si Regarde, on toi et se- si moi, on se regarde, toi et positionne- moi, t'as vu, toi et moi. Regarde, on mesure tous les deux 1m80. T'as vu, tous les deux, on mesure 1m80. Si tu t'éloignes de moi, tu sais à quelle distance tu passes sous la courbure en entier? Mais en entier, je te vois plus, tu me vois plus. Je sais pas. Si on vivait sur ce globe de 40 000. Je sais pas. 4,7 km, frérot. Mais on pourrait pas voir. 4,7, ça y est, je te vois plus. Donc, frérot, si je te vois à 15, 20 km, qu'est-ce que déjà tu déduis? Déjà, première déduction, c'est que ce globe fait pas 40 000. Il fait bien plus. Parce que je te vois au-delà de ce que je devrais te voir, frérot. C'est tout simplement ce qu'on clame, nous, tous les soirs dans ce live, c'est qu'en fait, on constate tous les jours, avec les appareils hyper puissants qu'on a aujourd'hui, regarde, je te montrais là des bateaux qui s'éloignent de nos pieds jusqu'au max, frérot. Jusqu'au max. Et comme tu as dit tout à l'heure qu'il devrait disparaître par le mât, regarde, je vais t'avancer vite à la vidéo, à vitesse rapide, on peut passer la nuit blanche, j'ai plus de 50 éloignements de bateaux comme ça. D'accord? Je vais te montrer, regarde. Et tu me dis si, regarde, s'il est au-dessus ou en dessous de l'horizon, frérot. Et là, il est invisible à l'œil nu. Regarde, je vais dézoomer. Regarde. Je dézoome, d'accord? Regarde. Tu vois plus rien, frérot. Tu le vois pas. Tu es à côté de moi. Tu vas me dire, le bateau, il est derrière la courbure. Moi, je vais te dire, non, je continue à le voir avec l'appareil. Tu vas me prendre pour un mytho. Même l'appareil, tu vas le prendre pour un mytho. Tu vas croire que j'ai trafiqué mon appareil, frérot. Alors que, regarde, je zoome dessus. Bam! Au-dessus. Pas en dessous. Le bateau. Et on me dit, tu sais qu'est-ce qu'on me dit? On me dit c'est un mirage. Alors que le bateau, je le suis depuis le départ. On me dit que je suis en train d'halluciner là. Tu vois, c'est un mirage. Comme au milieu du désert. Mais tu sais pourquoi l'image, il n'y a personne qui va te croire à l'image. Donc ça, c'en est une. Regardez. Tu sais, c'est facile. Regarde, je passe à la suivante. Je passe avec un bateau immense. Regarde, celui-là, immense. Celui-là, il met plus de 2 heures avant de... 2 heures, je l'ai suivi. Je ne l'ai pas lâché celui-là. Regarde comment il disparaît. Regarde comment il disparaît. En dessous ou au-dessus? Regarde. Tu sais ce que c'est qu'un mirage? Bien sûr, je sais ce que c'est, frérot. Voilà. Tu sais ce que c'est qu'un mirage? C'est une hallucination. C'est une hallucination. C'est un oasis que tu vois que tu ne devrais pas voir. Mais non, c'est pas ça un mirage. Ça c'est un mirage, c'est dans le dessin animé, ça. Alors, je vais te montrer. Un mirage, c'est quand tu... Un mirage, c'est quand tu vois au loin, surtout en été, quand on voit au loin, sur la route, on a l'impression qu'il y a de l'eau. Mais c'est pas de l'eau qu'on voit. Ouais. C'est le reflet du ciel. Super. Qu'on voit. Tu veux voir un mirage net? Est-ce que tu veux voir notre record à nous? Parce que laisse tomber, frérot, on est tous équipés. Tu sais, ça vaut pas des millions. Ça vaut pas des millions. 500 €, tu es équipé de malade mental. Ça, les gens ne savent même pas qu'avec 500 €, en fait, tu détruis ce globe. Le Nikon P1000. Ouais, voilà, les pieds dans l'eau, regarde, les pieds dans l'eau. Voilà, les pieds dans l'eau. Hein. Le mec, il mesure pas 4 mètres de hauteur. Hein. Il n'est pas sur une échelle. Et là, qu'est-ce qu'il va zoomer? Il va zoomer à 50 bornes direct, tranquille. Qu'est-ce qu'il va zoomer? Il va zoomer sur quoi? Sur la tour CN, t'as vu? Cette tour-là. Et c'est pas la tour qui nous intéresse, c'est le bâtiment blanc qui est à côté. Le bâtiment blanc, tu peux regarder sur Google Maps, c'est le Rogers Center. D'accord? Le Rogers Center, il fait 90 mètres de hauteur. Et à cette distance, à 50 km, tu as plus mathématiques, qu'on ne peut pas tricher ni tromper, tu as 150 mètres de courbure. Ce bâtiment ne devrait même pas avoir 1 centimètre. On le voit, mais d'une qualité. Là, on ne peut pas me dire que c'est un mirage, parce que là, l'image, elle est claire et nette. Tu vas voir, on va zoomer. Et regarde avec la différence du bateau. Effectivement, le jour du bateau, il y avait l'évaporation de l'eau de mer qui était... Il y avait beaucoup d'humidité dans l'air. Tu vois, c'est le taux d'hygrométrie, l'indice de réfraction. Là, il n'y a rien du tout. Là, c'est clair et net. Regarde. Regarde-moi. C'est notre record mondial. Là, bam. Rogers Center. Alors, quand tu vois quelque chose, tu sais ce que c'est que tu vois. Qu'est-ce que tu vois exactement quand on voit un objet? Mais ça fait 10 ans que je fais ça, frérot, tous les étés. Voilà. Quand on voit un objet, qu'est-ce que c'est? On voit la lumière que l'objet émet. D'accord avec moi? Jusqu'à là, ce qu'on voit, c'est... Là, ce que je vois, c'est derrière un mur. Parce que la courbure, elle est physique. C'est un mur de 150 mètres. C'est comme s'il y avait un mur de 150 mètres, tu vois. Je sors souvent l'exemple du chat. Tu mets un chat derrière un mur, et en fait, je leur dis aux globis, je leur dis, c'est en fait, vous voulez faire croire que la réfraction fait passer le chat au-dessus du mur. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Tu m'as jamais fait passer un chat au-dessus du mur par le taux de réfraction, quel que soit ton taux, même avec le mirage que tu veux. Et en fait, dans la réalité, quand c'est flou, c'est un mirage. Quand c'est clair, c'est un mirage.
Pourquoi? Parce que c'est hors de la mathématique. Quand c'est hors de la mathématique, c'est un mirage, frérot. Le souci, c'est qu'on est de plus en plus à s'équiper aujourd'hui. Ça y est, c'est fini. C'est la lumière qui fait que tu arrives à le voir. Après, je vais te dire, donne-moi une explication des fuseaux horaires. Pourquoi il y a des fuseaux horaires? Enfin, pourquoi je te choque. Tu veux que je te choque, frérot? Là aujourd'hui, on est en France. Je te pourquoi choque. là, il fait nuit? Allez, je te choque. Voilà, pourquoi là, il fait nuit? Non, mais donne-moi une explication logique. Pourquoi là, il fait nuit? Ouais, je vais te choquer. Regarde. Voilà. Je vais te choquer. Mon ami. Donne-moi une explication. Moi, regarde. Écoute. Alors là, tu vas te choquer, mon ami. Donc là, regarde, si tu as un stylo et une feuille, à côté? Ça, c'est le genre de témoignage que tu verras jamais à la télévision. Écoute bien le mec. Hein. Et qui c'est? Allez, c'est parti. Bonjour, mon nom est Hervé Riboni. Je suis platiste depuis 7 ans. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions. L'image, on voit pas d'image. Il est platiste. Alors, écoute bien qui c'est, il vient de donner son identité. Hein. Et regarde maintenant qui c'est. Réflexions concernant le dossier de la Terre plate, qui à ma connaissance n'ont pas encore été mentionnées dans tout ce que j'ai pu voir et entendre sur le sujet. Le but de cette vidéo est d'amener de nouveaux éléments aux chercheurs de vérité pour aider à la conception d'une carte de la Terre plate. J'ajouterai que cet exposé un peu technique n'est peut-être pas recommandé pour ceux qui abordent le sujet. Mon expérience de marin professionnel dans des courses de voiliers en haute mer m'a amené entre autres à faire un tour du monde par les 50e de latitude sud qui passe par le cap de Bonne-Espérance à la pointe sud de l'Afrique, le cap Lewin en Australie et le cap Horn en bas de l'Amérique. Donc c'est un marin célèbre, un navigateur qui a fait plusieurs fois le tour du monde. Le mec, c'est pas un guignol. Amérique du Sud, communément appelé par les platistes le Grand Cercle. J'ai aussi traversé 8 fois l'Atlantique et parcouru plus de 100 000 milles nautiques. Ainsi, j'espère que mon expérience pourra contribuer à une approche un peu différente sur le sujet. Quand j'étais skipper, en tant que capitaine, j'ai beaucoup utilisé les cartes marines et quand je me suis ouvert à la théorie de la Terre plate, je me suis demandé comment on fait les manipulateurs pour passer d'une surface plane à une sphère sans que ce soit trop évident que quelque chose ne fonctionne pas avec les trajets, les distances et le positionnement des continents. Par quelle méthode les manipulateurs ont-ils réussi à tromper la population entière sans que cela ne paraisse sur les cartes que nous utilisons? Comme tous les platistes le savent déjà, la partie nord de la Terre plate est beaucoup plus petite en superficie que la partie sud, contrairement à la sphère du système héliocentrique où les deux hémisphères sont supposés être identiques. Il faut donc nécessairement, pour passer de la partie nord de la Terre plate à l'hémisphère nord de la boule, créer de la surface terrestre, agrandir cette partie du monde et étirer aussi les pays proportionnellement à la surface ajoutée. Cette transformation n'est pas quelque chose de discret. Il faut donc qu'il y ait des changements majeurs, quelque chose de visible et d'illogique pour réaliser ce tour de force. Pour commencer, regardons attentivement les fuseaux horaires. C'est une clé. Les fuseaux horaires sont séparés en 24 heures autour de la Terre, comme on le voit ici sur l'image. D'accord? Les fuseaux horaires sont séparés en 24 heures. D'accord, frérot? Eh bien, maintenant, écoute. Ils se déploient de manière égale tout autour du globe, d'est en ouest, dans le sens des longitudes. Ou, plus précisément, devraient être séparés en 24 fuseaux horaires identiques, suivant la position du Soleil par rapport à la rotation de la Terre. Cependant, si on observe seulement la partie très au nord, on s'aperçoit que l'Alaska et le Canada sont étirés vers l'ouest et que petit à petit, ils empiètent sur le fuseau horaire qui est à leur gauche. Ils se décalent de plus en plus, à tel point que l'Alaska, au niveau du détroit de Bering, a une heure locale de 3 heures, alors qu'au même moment, au même endroit, il est minuit en Russie sur exactement la même longitude. Il manque ici 3 heures. Bam! Voilà ce que tu viens d'apprendre, mon ami. Dans votre bouboule, on vous a volé 3 heures. Regarde, sur le détroit de Bering, au même endroit, il est minuit et 3 heures au même endroit. Il y a 3 heures, il manque 3 heures. Maintenant, ce que tu vas apprendre, et j'espère que tu vas le vérifier puisque tu es scientifique, sais-tu combien il y a de fuseaux au nord et au sud, alors qu'il devrait y avoir 24 fuseaux partout sur Terre, en fait, que ce soit au nord ou au sud? Eh bien, il y a une différence entre le nord et le sud. Comme là, tu viens de voir, il manque 3 heures. Combien y a-t-il de fuseaux au nord et combien y a-t-il de fuseaux au sud?
Et ça s'explique très très bien sur une Terre plane, puisque notre Terre plane a un petit hémisphère nord et un immense hémisphère sud. Eh bien, il y a 19 au lieu de 24, tu as 19 fuseaux au nord au lieu de 24 et 32 au sud, frérot. Je vais l'avancer. Symétrie parfaite, les durées, les temps que le soleil... Là, il explique les détails, vraiment pourquoi, en fait. Dans la Terre nord, ajouter 13 et 14. Attends, c'est qui le dit? L'étirement des pays diminue du nord au sud. Celui de l'Australie, de Sydney à Perth. Bref, c'était pour te... Voilà, j'aurais bien aimé trouver le passage où il le dit. Après, excuse-moi, où il le démontre. à l'image. Ouais. Sur une terre plate. Je m'épose. On remarque que plus on s'éloigne du... Donc les fuseaux horaires, c'était juste pour répondre à ta question, mon ami. En fait, tu te tires une balle sur le pied si tu évoques les fuseaux horaires, parce que c'est inexplicable. Justement, sur la bouboule, il devrait y avoir 24 fuseaux horaires. Il n'y a pas 24, frérot. Il y a 19 et 32. Et nous, ça s'explique très très bien parce que on a un petit hémisphère nord, 19 fuseaux, et un immense hémisphère sud, 32. Tout simplement. Tu le savais ça ou pas, frérot? T'as vu? Non, je savais, Au moins, non, ça je t'aura savais permis, pas. tu vois, ça t'aura permis. Tu t'es, putain, les mecs, ils m'ont appris qu'il y avait 19 fuseaux au nord. Je leur ai posé une Non, question non. sur les fuseaux et effectivement, je me suis tiré un petit peu une balle sur le pied. Non, mais je vais même peut-être pas parler de fuseau horaire. Je préfère comment on peut expliquer qu'il y ait, on va dire, un décalage de temps entre une région et une autre. Parce que Tu connais un peu la le physique soleil est quantique, local, frérot. MKS? Regarde, le soleil est local, frérot. Je vais te montrer, regarde. Un autre ami à nous, regarde. Tu vois, des choses que c'est vrai que les médias te montreront jamais. Regarde, on a un ami qui est commandant de bord A330, d'Airbus A330, tu vois, en gros, c'est pas un petit... Non, mais et qui partage tous les jours, regarde, tous les jours, il nous partage des vidéos de son cockpit. Tu vois, son cockpit. Et effectivement, tu vas voir le soleil, et je vais te poser la question de... Est-ce que tu crois que ce soleil-là, qui nous présente, mais tous les jours, tu vas voir, il y a plus de 500, regarde, 500 vidéos avec son iPhone, regarde. Ah, t'as pas voulu... regarde. Ah, le soleil, où il est, frère. Regarde. Est-ce que ça, c'est un soleil à 150 millions de kilomètres? Regarde. Le soleil n'éclaire qu'une petite surface de la Terre, frérot. La Terre est immense. Le soleil, il n'est pas des millions de kilomètres. C'est pas une boule. En fait, c'est un petit soleil. Le soleil est beaucoup plus petit que la Terre. On nous a vendu un soleil des milliers de fois plus gros que la Terre. Mais d'où tu vois un soleil plus gros que la Terre? Depuis quand, en fait? Si ce n'est dans le cursus scolaire. C'est parce qu'on constate, là, tous les jours, on voit le soleil, la lune, la même taille, même distance. Stop. La différence de température entre l'île, tu me parles de fuseau horaire. Moi, je vais te dire comment se fait-il qu'il y a une aussi grosse différence entre l'île et Marseille de température? 150 millions de kilomètres. C'est la même distance. Le soleil est à la même distance, que ce soit Lille ou Marseille, frérot. Tu vois le truc? Mais dans notre modèle à nous, le soleil, il est proche, frérot. Donc, effectivement, il y a des différences de température proches. Et des différences, justement, de fuseau horaire proches. Le problème, c'est qu'il y a eu un formatage immense depuis tout petit. Depuis toujours, il y a eu un formatage sur ça. C'est qu'en fait, il ne sait pas qu'aujourd'hui, on a d'autres moyens. Regarde pas les réseaux sociaux. On fait des expériences avec les Australiens, les Tahitiens, les Canadiens, les Brésiliens. Frérot, on fait des expériences simultanées où on observe le soleil en même temps à des endroits en live, frérot. On fait des lives avec par exemple, Tahiti, t'as vu? Tahiti qui est exactement l'opposé, t'as vu, de la France, 12 heures de décalage, 20 000 km de distance entre nous et eux. On voit le soleil en même temps. Tu vois? Et tu demandes à ChatGPT, ChatGPT te dit non, c'est impossible. On le constate. Pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. On voit le soleil tous les deux. Alors, écoute, moi je vais te poser une question qui est toute simple. Vas-y. Quel est l'intérêt? Ah, ça, merci. Voilà, que la Terre elle est ronde. Quel est l'intérêt? Tu vas mettre une pièce. Tu vas mettre une pièce dans la machine à Shakib là. Après les arguments techniques. Pour moi personnellement. Ouais. Ah si, il y en a. Les arguments ils sont énormes, frérot. Énormes de chez énorme. Énorme. Mais là, tu veux la cerise sur le gâteau avant de manger le gâteau. Ben, c'est pas ça. C'est quel est l'intérêt de nous vendre de nous vendre ça si c'est un mytho. Je vais te dire, personnellement, ça ne change rien. On peut te répondre en un mot, en 3 mots ou en 1 heure. Choisis. 1 heure. Shakib. Non, Shakib, il va te faire une démonstration exceptionnelle de l'histoire. T'as vu, ça va remonter jusqu'à Iblis, frérot.
il va te détailler de Iblis et tous les j'allais dire, les messagers d'Iblis, t'as vu? Après, tout se relie, même avec la physique quantique. Hein. Il n'a pas connaissance des enjeux, en fait. Toi, tu penses qu'il n'y a pas d'enjeu. En plus, tu es musulman. Tu vas mieux comprendre. Quand tu regardes dans l'histoire, et ça, c'est mon travail, de regarder ce qui se passe dans l'histoire et la construction de ça. Pourquoi on nous a amené à mettre le soleil au centre? Alors qu'à la base, je vais lui parler. s'il vous plaît,